dans ce nouveau podcast, le 16e de Trash Talk Fanformer, tourné Samedi le samedi 9 le 9 juillet juillet. 2016, en direct esti, de la Terre, de mon ami à gauche, mon ami de la Belgique, Nicolas Bruni, alias Crosshair sur le forum, alias Sideswipe 801 sur YouTube, et Jingo, Jingo l'étoile pour les intimes. Fait que, Oh. fait que salut Nico, ça va? Ouais, toi? Ouais, merci. Et à ma droite, qui vient direct de la France, Luna Lumière, alias Amandine Bazir, Alias Luna Lumière, alias Luna Lumière. alias la femme du panel. Alias La et Bad Girl la nuit. La minorité Ah féminine. oui, mais surtout que là, en ce moment, je fais que des nuits blanches avec toutes les infos qu'on se tape. Ok, merci Luna de partager ta bonne humeur. Ah bah, et on est à ça de gagner la finale de l'Euro. Donc, s'il te plaît, tu me gardes ma bonne humeur. Ok, parfait. Et moi-même, votre serviteur Raphaël Duchesne, dans la vie de tous les jours, Raph le Grand-Duc sur YouTube, Jetfire sur le forum et Deadpool dans mon imaginaire. Arrête de taper ton bureau, s'il te plaît. Non, Luna. c'est Sentinelle qui vient de tomber. Se Parfait. casse la gueule. Fait que. Parfait, c'est bon, parfait. Fait que Crosshair, il y a eu des nouvelles qu'il y a eu. On parlera pas beaucoup de nouvelles, mais Crosshair, il y en a eu pour la nouvelle web série Common Wars. Veux-tu en parler en détail, s'il te plaît? Bien sûr. Donc avant que que les vrais épisodes commencent, on a droit à quelques épisodes préquels, c'est-à-dire des épisodes qui seront au nombre de 4, qui seront en forme de comics. Enfin, pas, on n'a pas les comme dans un comics, hein, je veux dire, c'est en motion picture. C'est ça. Et puis dans le premier, on avait Optimus Prime sur Cybertron, il roule dans le désert. Terre dévastée. Voilà, et il parlait donc voilà d'histoire de la guerre, qu'il avait créé des armes pour pouvoir combattre les armes de leur ennemi, donc les Decepticons bien entendu. Et ces armes étaient les Combiners. Armes qui, à ce qu'on peut comprendre, à ce qui a été dit, ont fini par se retourner contre eux. Et dans l'épisode, on voit Optimus voilà, sur un champ de bataille délabré. Voilà, un ancien champ de bataille où ils se rejoignent par Menacer. Voilà. Et puis par après, dans cet épisode-là, on voit un duel entre lui et Megatron où ils sont tous deux Face à face. face à face avec chacun un groupe de Combiners dans leur équipe. Il me semble que c'était les Protectobots et Combaticons. Il me semble, hein, je ne suis pas sûr. Et puis voilà, on voit Optimus qui tabasse Megatron. Voilà, Comme d'hab. hein, c'est. Il a vraiment expliqué ce qui s'est passé. Voilà. Et dans le deuxième, ben là, on a eu un truc avec Victorion. Victorion, qui racontait aussi un peu, voilà, un truc avec la guerre, comme quoi, enfin, je veux dire, ses frères et sœurs de sa race, ben, cherchaient un truc pour en quoi mettre espoir, un truc comme ça, et Victorion se pense être ça, cette nouvelle lumière pour eux. Et voilà, elle fait un petit speech, comme ça, comme Optimus avait fait par rapport à ce que ressentent les Cybertroniens, à tous les trucs comme ça. Et puis elle dit qu'elle va, elle se dit protectrice de l'univers aussi. Elle se prend pas pour de la merde, là. Voilà, en même temps c'est une femme. Ouais, c'est ça. Je te rappelle, mon petit coco, que j'ai des sabres et que je sais m'en servir.
T'as du pot qu'on soit à plusieurs kilomètres, hein. Elle se prend pour Windblade. Parce que tu sais, hein, j'ai juste à prendre ma voiture, qu'on roulait environ 6 heures et je te trouve, hein. En Belgique, c'est petit, hein, comparé à la France, hein. Ah, mais tu connais mon adresse? Non, mais j'ai trouvé. Ah bah, bonne chance pour la trouver. Je te dis tout de suite, j'habite sous un pont. Ouais, attention, check en haut, Bon, on va si peut-être ce faire n'est tomber pas des rires. sexiste, je tiens à préciser, ce n'est pas sexiste. Je ne veux pas m'attirer les féminismes ardus qu'on peut trouver. Oh, c'était une blague, mesdames. C'est Et ça. donc voilà, c'est un petit truc comme ça pour raconter un peu l'histoire avant Combine Wars. Donc, auquel on a vu quelques petites images. C'est à peu près le même genre d'animation que Robots in Disguise, à peu près. Niveau aspect visuel. On a vu un Menasor, Windblade. Victorion, Computron. Computron qui a son torche G1, fait que ça n'a aucun rapport avec vraiment le jouet. Et on a aussi vu une photo d'une nouvelle Fembot qui a le même mode alternatif que Windblade, sauf qu'elle n'aura le corps sera pas trop le même, si ce que j'ai pu voir, la tête sera différente et couleur différente aussi, c'est plus rose, violet, un truc comme ça. J'ai pas. Du rose. Enfin, c'est Oh non, pas pas une rose, nouvelle hein, Arcie. c'est pas rose, hein. Je dis rose, Attends, c'est une rose, c'est couleur pas assez, c'est du Tawan. qui a une couleur pour faire assez féminin. C'était juste imagé. C'est pas du Quoi, rose, du mais ça, rose. c'est plus violet, quelque chose comme ça. Ouais, c'est Vraiment. du violet. Du Bon, rose. il était temps aussi que Lita One se met en avant-plan. Mm. C'est pas elle, mais ben, c'est sûrement pas elle, mais Non, mais c'est clair, parce que c'est pas parce qu'ils avaient donné un nom, mais le nom, je n'arrive plus à tomber dessus. ah ben là, Et je peux pas t'aider, là tu m'apprends un truc ouais, là. c'est ça. Là, on parle trop pour avec très peu d'informations. Fait que, écoute, ça va être tout pour les nouvelles de la série Common Wars. Juste pour dire aux téléspectateurs, elle sort le 2 août sur Machimina, la chaîne YouTube. On va sûrement faire un épisode spécial sur cette série-là. Inquiétez-vous pas. Je sais pas si ça va être à chaque fin de semaine du mois d'août où on va faire un épisode au complet sur cette série-là. On pourra peut-être parler un peu des jouets aussi. C'est en train de finir les jouets, là, en tout cas. Fait que, écoutez, aussi une autre nouvelle que je voulais parler, c'est les jouets de Star Return ils sortent aux États-Unis, au Canada. Il y a Fortress Maximus qui est sorti au coût de 230$. Mon ami se l'a acheté. Puis moi je vais. Attends, là j'arrive à la conversion là en euros et je suis en train de me dire, il est Ça pas cher. un peu moins de 230 en euros. Rectification, il est cher. Non, c'est quand même assez cher comme figurine, même juste pour dire que c'est à peu près, c'est un gros remodelage de Forteresse Maximus. Personnellement, moi, je ne mettrais pas autant d'argent dans une figurine que je poserais seulement pour du display. Ouais, mais c'est aussi un Je gros. même comme- pas 200 balles dans une figurine, Merci, tout court. merci de me couper. J'ai juste fini une phrase. C'est juste pour dire que c'est un gros remodelage de Metroplex. Puis que Metroplex vendait 160$ canadiens. Et que là, c'est un gros up de 70$ pour la même affaire. Parce que Forteresse, il n'y a pas grand chose de différent. Ben, les nouvelles. Rassure-moi, la qualité elle est bonne. Ça veut fucking rien dire. Il y a Cerebros, puis une autre petite tête Headmasters qui est Spike. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu connais qui est Fortress Maximus, Amandine. Peut-être Fortress Maximus, c'est un peu le même genre que Metroplex. C'est une ville. Ah, Le truc, oui, il c'est un était pas dans... Headmaster dans un Oh, Headmaster. C'est genre, t'as celui qui fait la tête de Fortress Maximus. Donc ouais, je vois, je me rappelle de ce a une petit- tête pour lui aussi. Donc c'est un petit robot qui fait la tête de Fortress Maximus. Ouais, ça y est, je me rappelle. Je me rappelle de la schématique là, de transformation là, qui me défile dans les yeux. Là. Bon, bref. Ça, c'est de ses poupées russes en fait. Ouais. C'est ça. Sauf que c'est avec la tête. C'est ça. Fait qu'on en a déjà parlé dans le podcast. Fait que, J'aime les papyrus. fait que là, on va commencer à présenter nos figurines qui a rapport avec le sujet principal qui est Transformer 3 Dark of the Moon. Fait que Crosshair, tu voulais commencer?
Donc j'ai commencé. Honneur aux Belges. Ah bah oui, honneur aux Belges, on vous a quand même ratatiné. Oh non, c'est pas nous qui nous avons ratatiné ici. Moi je m'en fous, au moins les Belges ont bien joué. Donc, pour la première figurine, je vais vous présenter Transformers Dark of the Moon, bien entendu. Human Alliance basique, Backfire. Donc Backfire qui est un Autobot, avec un très bon design, malheureusement on ne le voit pas dans les films, mais on voit son mode alternatif. Bon, l'alternative qui est une moto à 3 roues que l'on voit au début de Transformers Revenge of the Fallen à Shanghai. Qui a été un concept fait par un Québécois. Merci de nous éclairer. Ça. C'est vrai, c'est vrai. Le pire, c'est que ça, c'est vrai en plus. Je sais, enfin je dis pas que c'est pas faux. Et donc franchement, petit F sympathique. Bon bien entendu au niveau des bras il est pas trop articulé. C'est un petit défaut. C'est pas une revue, man, c'est pas une revue. Non mais je veux dire, je vais quand même dire un truc qui va pas dessus. Ben oui. Au moins, le tien, il tient debout, il te fait pas chier. Voilà. Et donc voilà, c'est petite figurine sympathique. Voilà, un bon design. Voilà, on a la petite figurine avec, mais bon, voilà. Personnellement, les deux modes potables, c'est robot et véhicule, parce que le troisième mode, c'est à C'est chier. quoi, c'était un gros fusil? Ouais, un gros gun, mais j'ai fait la review il y a longtemps, donc tu vas aller voir. En fait, c'est un gros canon. Enfin, un gros canon qui ressemble plus à une jambe que Ok. Genre, au lieu d'être un gun comme Megatron dans la G1, c'est En fait, une botte. le bout du gun est formé par les pieds. Ok. Je vois le genre. Ouais, on peut voir là, pas si transparent. Non, mais c'est ce qui est un peu dommage avec ces Human Alliance là, c'est qu'ils ont été faits pour des Target Masters pour les leader class. Mm. C'est ça, tu confirmes, là. Ils sont vraiment gros. Ils sont à peu près de la grosseur d'un Deluxe. Je dirais plus grosseur d'un scout classe. Ok. T'as tout, Il a Steve, t'as tout. il a voulu sortir de mes mains, le petit enculé là. Et non, je dirais plus grosseur d'un scout classe. Ok, c'est bon. As-tu des... Et juste, il fait partie d'un. Au niveau de cette classe-là, il fait partie des meilleurs. Ok. As-tu des questions, Amandine? Non? Ah ben écoute, Désolée, je suis toujours avec l'histoire des guns. Je suis désolée. elle voit un gun avec des gros jambes, avec fait le canon fait par les pieds, puis elle pense croche. Non, mais sérieusement, c'est qui a fait le design pour le gun pour être aussi court et de... Parce que le Japon, voilà. Oui, mais le Japon, à part les cosplays, les animes, et encore, je ne dis pas les animes, et la bouffe, c'est la seule chose qu'ils arrivent à faire. Et l'informatique. J'allais dire la pornographie, mais c'est un peu louche. Ah, j'aurais des Américains, ça, pour ça, Ouais. Mais bon, Amandine, saison de plaisanton. Le plaisanton. Saison de plaisanter. Fait que, présente ta figurine, s'il te plaît. Donc moi, je vais vous présenter le trait dans le film, donc c'est Sentinel Prime. Attention, t'as un porno japonais derrière toi. Donc c'est mon premier que j'ai eu. Alors, niveau qualité, il est super. Donc vous, ce qui paraît, c'est un Deluxe, hein. Ah non, c'est à leader Leader class. class, madame. Merci. Oui, parce que moi, quand je l'ai eu, c'était en 2000... 11. Ouais, moi, les années, ça passe comme ça. Moi, niveau couleur, quand il est en mode véhicule, je dis rien. Par contre, pour le transformer en mode robot, parce que je vous dis, je touche même plus depuis qu'il est en mode robot, pour le faire tenir debout, c'est une horreur. Tu peux me l'envoyer, je vais te faire Prosser, tu l'as-tu, toi, Sentinel Prime? Nine. Ok, ben moi je l'ai, Luna. Puis honnêtement, je suis assez d'accord avec toi, mais le mien il tient.
Parce que je suis capable de le faire tonner. Moi, j'ai un don là-dedans, là, faire tenir les petites pièces. Ah, ça, c'est clair que je suis pas dégoûtée de l'avoir. C'est juste que quand je le sors, il me porte poisse. Donc, si ça bug ma vidéo, cherchez pas, c'est lui. Mais Et oui, justement, je l'ai mis où son tutu? Oui, parce que c'est pour vous dire, à chaque fois que je le bougeais, ma vidéo me buguait. Donc, j'ai dit que c'était lui sa poisse. Donc, il a un tutu. un tutu. Un tutu. Oui, rose, je le mets là et parfois ça marche, parfois ça Tutu. marche pas. Tutu. Tutu. Oui, bah au moins ça va à un traite. La mossa à la playa, la la la. Et surtout comparé à Monsieur Crosser qui perd les pièces, j'ai toujours le bouclier et l'épée. Je te signale que la figurine que j'ai présentée, elle est entière. Pour une fois. Je te signale que la plupart des figurines que j'ai sont entières. À part celles que j'ai eues en occasion qui ne le sont pas. Sinon, moi, quand j'achète une figurine, et j'essaie de la retrouver plus ou moins entière. Ah, écoute, Par exemple, Sentinelle que j'ai Allez, récapé Raph. ont juste les armes. Montre-nous ta figurine. bon, c'était ça, mes amis. Moi, j'ai ma figurine. Juste pour J'ai- dire aussi aux téléspectateurs, ça fait une couple d'années que j'ai cette figurine-là qui s'appelle Lightfoot Deluxe Dark of the Moon, qui est une des meilleures figurines des films ever. Oh non, Ça, vous êtes là. ça fait 4 ans que je l'ai. Je vais vous dégoûter. Vas-y, fais-nous baver. Et Vas-y, vas-y. dernièrement, Vas-y, Vas-y. fais-nous arrête, baver. laissez-moi parler parce que je vous coupe tout de suite, si je suis sérieux là. Non, Tu mais te tu baves. sais qu'on va pas te laisser causer, on va te couper toutes les 5 minutes. On a un chronomètre, on doit te couper toutes les 5 minutes. Hey, laissez-moi présenter ma calice de figurine. Moi, je vous présente votre figurine, je vous laisse parler, là. Sérieux, là. Chance que j'ai un gros sourire dans la face, puis... en tout cas, c'est ça, il y a une couple de semaines, j'ai acheté les stickers de Letfoot, puis ça m'a pris 5-6 heures pour les placer partout. Fait que voici la figurine Letfoot Deluxe Dark of the Moon. Oh, mamma Avec mia. tous les stickers. Dire qu'il manque celui-là pour compléter le trio Wakers, Ben, bordel de Ben, moi, merde. Eh ben maintenant, tu sais où le chercher, il faut que tu prennes un avion direction le Québec et que tu trouves la maison de Raph. C'est l'appartement. Ouais. Puis, attends, puis tu sais même pas l'acheter, et quoi il coûte la peau du cul, tu dois vendre un organe pour l'avoir. Mais pas un organe, je dirais qu'il Hey, faut que tu est-ce que coupes vous ta me laissez tête, parler? tes bras et tes jambes. Est-ce que vous me laissez parler? C'est mon Oui. podcast, mais tout le monde me vole mon 5 minutes de parlage. Fait De gloire. fait que juste pour dire que le résultat est vraiment très beau. C'est une figurine que je recommande chaudement. Elle est vraiment belle, que ce soit en mode alternatif C'était fait argenté, c'est magnifique. ou en mode robot. Puis je pense que je vais arrêter de parler parce que Excuse-moi Raph, mais Amandine, fais pas ta Christina Cordula, s'il te plaît. c'est qui elle? Là, C'est une chroniqueuse mode. Bref, De la merde. ok, c'est bon. c'est une brésilienne. Puis j'aime beaucoup sa tête, sa transformation. J'ai déjà fait la revue, fait que je me répéterai pas. Mais, Ouais, je l'ai vu. mais je risque de faire aussi une autre revue sur les stickers parce que ça vaut vraiment la peine. Putain, moi je sais, il est tellement cher que moi je vais le faire en custom quoi. Ouais, mais il sera pas aussi beau que lui. Je Mais confirme. Mais il sera toujours aussi plus beau, il sera toujours plus beau que toi. Ça, j'avoue, c'est chiant, mais c'est légal. Mais fuck you, esti. C'est réciproque. Non mais je cherche pas un crosser, le plus beau c'est Raph qui l'a et il a dû se dégoter mais je sais pas combien Check, d'argent. à ce moment, ça paraît pas, mais je me fais sucer. Fait que calme-toi, là. Par tu sais par d'être faute. Je me fais sucer par, par Top Spin puis Roadbusters. Fait que. Lol. Bon, Putain, c'est Sentinelle, on t'échange contre celui de Raph s'il te plaît. non. Non, je le garde. J'ai déjà Sentinelle, j'en ai pas besoin de deux. Ouais, surtout que celui-là il porte poisse. Surtout que j'ai un nouveau Sentinelle qui va sûrement s'en venir. Je cherche justement deux figurines à échanger, tu peux me donner ton sentinelle. Non, je le garde, c'est mon premier. Non. Surtout qu'il y a une histoire derrière donc je le garde. Mais c'est quoi l'histoire? Oh, De base, je devais avoir Optimus Prime de Dark of the Moon, sauf que ma mère s'est gourée et elle a pris Sentinelle. Quand je lui ai dit que c'était le trait du film et pourtant elle était venue avec moi voir le film, elle était deg. Je lui ai fait non mais c'est pas grave, hein, c'est un Prime hein, de toute façon, mais c'est un trait. Ouais, mais. Donc si tu le vois décapité dans une semaine, cherche pas, j'ai fait le film. Ok. Sauf que dans le film, il s'est pas décapité. Oui, bah il... Hey, en parlant de film, on va parler de notre sujet principal, le film Dark of the Moon, justement.
après le succès de Revenge of the Fallen au coût de 900 millions au box-office à travers le monde, une suite s'est mise en branle assez rapidement. Donc le tournage a été en 2010. On a surtout vu des photos de tournage de la bataille de Chicago, surtout ça. Kaboom! 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 Fermez vos Plein yeux. d'explosifs! Laissez-moi introduire parce que je vous coupe dans pas crissement pas longtemps, sérieux, parce que je suis crissement pas impatient. Cette nuit, à soir, à matin, je m'en calisse du temps. Je vais vous péter la gueule, je m'en vais en Belgique et en France, puis je vais vous enculer, puis je vous jure, je vais vous enculer. Bon, Stop it! fait que laissez-moi finir mon intro, s'il vous plaît. Reçu! C'est bon, merci. Merci de me respecter. Respectez mon autorité. Eh, oh, fais pas ton Cartman. Ouais. Reçu, chef Bon. Raphaël. Nous t'écoutons pour 5 minutes avant qu'on nous te coupons digne du second. Désolé pour la vulgarité, mais c'est Internet. Fait que vous avez déjà vu pire. Oh oui, Et encore, on est les moins pires, hein, je considère. j'ai vécu, j'ai surtout vécu pire. Bon, c'est bon, parfait. Ah, c'est de quoi je parle. Juste finir aussi, bon, le tournage a été fait en 2010. On a vu surtout des photos du tournage de bataille 2010, de la bataille de Chicago. Bumblebee, le gros truck de camion de pompiers. On pensait au début que c'était Inferno, mais je trouvais que son design faisait plus que pour quelqu'un d'important. Tu sais, en tout cas, c'était mon idée. Et il y a eu la première bande-annonce au Super Bowl de 2011, début février. Et la bande-annonce était 30 secondes de fou malade. Le 30 secondes était bien plus hot que le film Ange de Fallen. Puis je le pense vraiment. Fait que on a eu aussi des bandes annonces justement. Fait qu'on. Juste pour Oui. parler des bandes annonces. Oui, oui. Lol. Je vais dire. C'est pour toi, Amandine, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Moi, je me suis excusé avant de couper. Pour dire que, vu que tu disais que c'était plus hot que les trucs de Revenge of the Fallen, je suis d'accord, parce que les bandes annonces de Revenge of the Fallen, c'était beaucoup moins épique que celle de Dark of the Moon. Ouais. Ouais, Dark of the Moon, sérieusement, les les bandes bandes annonces, vu comme elles étaient présentées, la première de 30 secondes déjà était épique. Mais alors la deuxième, elle était encore plus épique. Et on était là. Quand même, moi, quand j'ai vu la première, je fais. Ah, moi, c'est Ronald qui se rentre dedans avec les deux trucks, là. Moi, je capotais. Je l'ai écouté 70 fois le soir même. Et la, Oh, moi, la je sais musique même plus qui combien avait je l'ai en fond- écouté. La musique qu'il y avait en fond dans la bande annonce, je l'ai tellement kiffé. Je l'ai tellement kiffé. Je l'ai mis sur mon téléphone. Ouais. Elle y est aussi. Je- Pas celle avec le. Au début, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé l'autre là. L'autre qui est encore un peu plus épique. Ouais. ça, juste. Ah, je- Oh, bah, de toute façon, j'ai toutes les musiques de Transformers, donc Ouais, c'est pour c'est te ça. dire un petit peu. Puis moi, j'ai Ah. utilisé cette séquence, cette musique-là pour une bande-annonce de Mon enfant, mon grand nature de zombies, qu'on retrouve des vidéos sur ma chaîne, là, juste pour me faire une autoplug. Fait que, je disais. Fait que c'est à peu près ça pour les bandes annonces. Le film s'annonçait malade. Moi, j'avais vraiment plus confiance. Puis il y avait une chose qui me faisait confiance, c'était voir 3 chars de NASCAR avec des mitraillettes. Ça est venu chercher tellement mon côté, les rednecks du sud, Texas, là. Hey, il n'y a pas plus. Je suis pas un tripeux de NASCAR, ça c'est sûr, mais des mitraillettes sur des chars de NASCAR, c'est l'idée du siècle. C'est Mad Max. Ben, Mad Max. Tu voyais, c'était un clin d'œil à Mad Max. Tu voyais que c'était plus un clin d'œil aussi peut-être au film Course de la mort, que justement Epps, qui je me souviens pas du nom de l'acteur, mais qui avait joué dedans. Je sais pas si vous connaissez le film. T-Race Gibson. Ouais, c'est ça, Tyrese Gibson, il avait joué dans Date Race. Me demandez jamais les noms des acteurs. Moi et les noms, c'est comme l'anglais et moi, ça fait 454 000. Parfait, merci Luna de ton lumière, de ta lumière. Ouais, mais là, ma lumière, là. Le jeu de mots. J'ai même pas le goût de m'ostiner avec, t'as raison Luna. Peu importe ce que tu dis, t'as raison. C'est pour te dire, je pourrais même pas te sortir un nom du 4ème. Ok. Ben, Mark Wahlberg. Ça va pas être le nom tout de suite. Mais les autres, non. Mais ça, Duhamel.
Mais c'est ça, ouais, ben ça c'est dans le troisième film, là, c'est les trois premiers. Ben, dans le cinquième aussi. Ouais, puis qu'on va parler, juste pour dire aux téléspectateurs qu'on va parler du cinquième film, mais là laissez-moi finir mon crise d'introduction, ça fait 10 minutes. Allez. Ouais, parce qu'en fait, là, ça fait au moins. Là, mais arrêtez de me couper. D'accord. Ah, Eh, pétez la- si tu veux, on coupe tes micros comme ça. Fait on te que, gêne plus du écoutez, tout. j'ai plus rien à dire. Non, mais pour de vrai, c'était le fun. Les bandes annonces faisaient quelque chose de fou. C'est un film aussi, il faut pas oublier qu'un an et demi avant, il y a eu le film Avatar. Puis Michael Bay a décidé d'utiliser de la technologie 3D. Même à ça, c'était encore plus le fun. Il y avait une entrevue, style. Une entrevue avec Michael Bay, puis justement James Cameron qui avait parlé de la 3D. Fait que puis le budget c'était 200 millions. Non, excusez, 195 millions. Un truc comme ça. C'était. Et aussi, Ouais, vas-y. c'était la grande première pour Michael Bay, vu que lui n'aimait pas trop le 3D. Donc c'était un peu la première pour lui à utiliser la 3D pour Transformers 3. Transformers 3, 3D, Illuminati Mais ils ont confirmé. pas fait de jeu de mots avec ça, Transformers 3D. Avec les Illuminati. Je sais pas si Rafa a entendu ce que j'ai Non, dit. mais c'est quoi t'as dit, excuse? Ah, ce que j'ai dit, Transformers 3, 3D, Illuminati confirmé. Ouais. Moi, je suis pas trop Illuminati, mais. Après, il va prendre le contrôle pour le 6, hein. Tu veux dire quoi pour le 6? Ben. Hein? 6 dimensions. Ben, Putain, il m'a- 5, c'est quoi? Le 5, il faut pas oublier que Transformers 5 utilise le V, le chiffre Le V. romain. Ouais. Ouais, ben. Et ben, pour le moment, le 5, on a rien comme info. Enfin, si, hein. Fait que c'est ça. Si, on a le petit Squeaks. Et c'est tout. Aide aussi. On n'a même pas une intrigue. Voyelle. Fait que là, laissez-moi finir, sacrément. Oui. Fait que là, l'introduction, il y avait aussi, on a sûrement appris plus tard dans les prochains mois, ben dans les mois qui sont venus, qu'il y avait le camion de pompier, c'était Sentinel Prime. Et bien Oh. entendu, dans le film, Arrête. Le salaud. Le connard. l'histoire de Sentinel Prime était assez prévisible, pour ma part. Le retour de Megatron qui était un truck à la Mad Max, justement. Mais il y a un crevaille, Mégatron. Sunwave qui C'est quand qu'on a revient en Mégatron? voiture, merci s'il te plaît. Shockwave. Je- Shockwave qui est annoncé comme le méchant du film. Ça, c'était un peu décevant, ça. Le retour de Bumblebee, bref. Le Shockwave puissant, invincible, Ta gueule. terrifiant. Là, on avait une mauviette. Ta gueule. Laisse Ouais. Raph terminer. Fait que là, je pense que j'ai terminé parce que. Dites quelque chose parce que moi, je dis plus rien. T'as vu, Luna? T'as vu ce que t'as fait? Sale gamine. Que la honte s'abatte sur toi. Je l'ai déjà. Ouais, Il s'appelle t'auras- Sentinelle. Tu l'auras encore plus sur toi. T'auras Genre, la honte de Raph sur toi. la honte d'un Québécois. Je vais avoir Oui. quoi, une pluie de trucs. La neige. De la neige. Ah bah si, il y a de la neige, moi je dis oui, hein, ça me change des... De la marde. De la marde. Ouais, de la marde. De la Non, je marde. t'envoie de la neige au lieu de la marde. c'ti. De la neige qui a fondu dans de la marde. c'ti. De la neige brune. Mais là, sérieux, Vas-y, termine. ben, Raph. j'ai terminé. Ah. Ça fait. Donc, Crosshair dit quelque chose parce que. Amandine, ta gueule. C'est pour quand tu diras. Je rigole. Ouh, Amandine, elle est vexée là. Non, c'est juste que j'attends la petite phrase pour... Donc, Transformers Dark of the Moon. Voilà, troisième opus de la saga. Ah, l'intrigue. Franchement, j'ai trouvé sympa l'intrigue. Enfin, au début, on nous fait croire à un truc. Après, c'est tout autre chose. Par exemple, voilà l'intrigue avec Sentinelle. Voilà les Decepticons qui veulent l'avoir, veulent le capturer. Alors que c'est tout à fait le contraire. Sentinelle était déjà avec les Decepticons bien avant qu'il arrive sur Terre. Et donc voilà, grosse trahison. Il tue Ironhide dans le dos, ça enfoiré. Avec son Rose Gun. Hein,
son canon à rouille. C'est spécial ça quand même. Et puis C'est un clin voilà. Il y a d'œil. plus bizarre. C'est un clin d'œil dans un épisode G1. Ça par contre je connais pas. Je confirme. Je confirme aussi. Et puis une scène qui était assez épique dans le film, avec les trahisons de Sentinelle, c'est quand il est au truc d'Abraham Lincoln et qu'il ouvre un pont spatial pour ramener les Decepticons de la Lune. La scène, quand tu vois les Decepticons qui se lèvent, les vaisseaux qui apparaissent, et qui les passent et qui foutent la pagaille là où le pont s'est ouvert, sur Terre, c'est... Tu vois vraiment le début de la fin, quoi. Tu sens déjà le truc venir, et ça c'était prenant. Tu te dis, putain, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Comment vont faire les Autobots? Ah bah on s'est pris une claque, hein. Voilà. Et ça, franchement, là, l'intrigue, franchement, à propos de ça, j'ai vraiment aimé parce que ça nous a fait une grosse surprise. Parce qu'on s'imaginait déjà un truc. Voilà, Sentinelle, bon, voilà, on se dit 2 Prime contre une armée de Decepticons. Tu te dis, ouais, ça va claquer des culs. En fait, non. C'était une fausse intrigue qu'ils ont mis dans le film. L'intrigue, c'était la trahison de Sentinelle. Et là, tu vois ça, t'es sur le cul parce que tu t'imaginais déjà un truc, le truc qu'ils avaient tracé était déjà là, tu le voyais venir avec Sentinelle et Optimus Prime qui combattent côte à côte contre les Decepticons. Ils avaient déjà tracé tout ça, et après non, ils nous font croire autre chose. Ils nous ont fait croire autre chose pour qu'on ait envie de regarder encore ce qui va se passer. Et ça, franchement, je dis chapeau parce que t'as des films qui n'arrivent pas à faire ça. Ils tentent, mais ils n'y arrivent pas et ça fait foirer le truc. Ouais. Et ça, franchement, pour Transformers Dark of the Moon, ça a vraiment bien été fait. Ça, Michael Bell, il faut dire ça. Pour ça, il est doué. Hein, l'explosion aussi, d'ailleurs, c'est son truc. Ouais, ça c'est clair. Quand il y en a qui se plaignent, il y a trop d'explosions dans les films Transformers. Tu te fous de ma Ben, il y a trop gueule. d'explosions dans les films de Michael Bay. Bah, quand tu regardes quand même que dans le 4, ils ont fait un petit faux raccord juste après une explosion, ouais, là tu peux faire. Tu parles du type le truc du type qu'on voit avec l'explosion avec Mark Wahlberg à côté, là, tu vois. Non, moi je parle surtout des fenêtres dans le 4 qui disparaissent. Regarde bien, scène image par image vers la fin avec le ça, combat c'est avec les pas- Dinobots. C'est pas encore trop grave. C'est pas trop grave, hein. Voilà. Ouais, Mais bon, voilà, dire qu'il y a trop ah, d'explosions. tu le sais, tu le vois. Dire qu'il y a trop d'explosions dans les films Transformers. Attends. Transformers sans explosion. Tu veux C'est quoi? plus Transformer. Voilà, tu veux que ce soit un film Transformers où t'as des débats entre Autobots et Decepticons. Continue. C'est. Et Raph qui s'en va. Non, mais je crois qu'il est parti pour soit aller aux toilettes, soit pour aller manger. Ce qui fait qu'il a coupé. Donc ce que je viens de dire, j'ai dit pour rien. Bordel. Petite question, Raph avait coupé le truc du podcast? Non. Ah. C'est connerie. Non, j'avais juste faim. On s'emmerde à viser 5 minutes pile pour l'emmerder, mais lui il trouve le bon moyen de nous emmerder, il se casse et nous on croit qu'il a fermé. Ah. Et il ramène de la bouffe. C'est la réglisse. Bon, comme vous pouvez En fait, voir, fierté. Bon moyen pour nous faire un fail à tous les deux. Vous m'avez Voilà. coupé tout à l'heure. Fuck you. Moi j'ai fait au début, moi j'ai arrêté après. Ouais, ça continue. Ah non, mais moi je respecte la RAF, il nous a tués tous les deux là. Voilà, je Mais respecte. continue de parler, Crosser, j'écoutais. Donc je disais quoi, moi, je ne sais même plus. T'étais à ce que Michael Bay avait fait avec au niveau de ses explosions et que Voilà. sans explosion ce n'était plus Transformer. Voilà, c'est un film politique entre débat entre Optimus et Megatron. C'est genre Optimus, voilà, il va faire comme dans The Voice, je te veux dans mon équipe. Voilà,
Je suis désolé, Transformers, c'est des aliens qui se battent, qui se tapent sur la gueule à coups de gros flingue, gros gun. Je suis désolé, t'as des explosions. Voilà, je suis désolé. Là, de dire qu'il y a trop d'explosions dans le film Transformers, je suis d'accord. Il y a peut-être des explosions qui servent peut-être trop à rien. Ah, mais c'est surtout pour donner une certaine ampleur. C'est tout. Bah, surtout que c'est bizarre que justement quand les Transformers passent quelque part à la fin, qu'il n'y a pas justement une ville qui est détruite. Fallait bien qu'il y a un petit peu plus d'explosion que normal, parce que justement la ville à la fin elle allait être détruite. Enfin, à moitié. Voilà, mais en même temps, voilà, t'as l'invasion, t'as. Ah, c'est sûr que là, niveau explosion, on allait être servi. Voilà, Bah, là on a été servi, hein. Quand on a un vaisseau Decepticon qui arrive dans Chicago entre les buildings, qui tire dans différents buildings, je te dis ça y est, putain. Moi, ce que j'ai respecté aussi à ce niveau-là, c'est pendant que, justement, quand tu disais là, quand le vaisseau Decepticon a tiré dans les buildings, c'est qu'ils sont allés jusqu'à faire les animations d'une tour qui s'écroule. Voilà. Et ça, chapeau. Et d'ailleurs aussi avec pendant le tournage, parce que le passage de Sam, Michaela, Carly et tout, les militaires qui glissent sur les fenêtres du bâtiment qui s'écroule. Quand tu vois comment ils ont fait pour faire ça, t'avais un truc en pente qui a été fait avec le truc des fenêtres pour donner l'illusion de ça. Et franchement, ça c'est vraiment très bien fait. Parce que voilà, tu te dis putain, imagine tes gosses, tu te dis putain comment ils ont fait ça pour glisser du building. Tu vois, tes gosses, tu te demandes comment ils ont fait. Et après tu vois le truc, voilà, l'illusion qu'ils ont fait. Franchement, je suis désolé, moi c'est vraiment bien fait. Ils ont construit un faux building à quelques étages penchés. Non, même pas. Ils ont construit que le sol, le plafond, et ils ont fait un montage. C'est ça. C'est pour le truc où ils glissent, c'était même pas un faux building. Non, c'était vraiment un truc en pente, voilà, qui était tenu par des barres et tout des trucs comme ça. Ils ont construit un faux building. C'était genre d'une ouais. là, tu vois, en fait, tu sais, ils ont fait juste une planche de bois, des vitres, et tu sais la scène quand ils faisaient Yahoo! Ils glissent quand ils disent sauter par les fenêtres, parce que t'as les Decepticons dans le bâtiment. Tu veux dire le gros verre? Oui, mais au début t'as le Decepticon qui est dans le bâtiment. Ah oui, l'autre. T'as le Decepticon qui est dans le bâtiment et t'as le verre il vient après parce que Shockwave a vu les trucs qui tombaient sous son nez. Devant lui, parce que j'aime bien un truc qui était marrant, c'est tu vois le ralenti sur le visage de Shockwave qui voit les choses tomber. Ça a une bonne gueule d'amour là, franchement. Avec son... ça sortait bien. Et après, qu'est-ce qui faisait en 3D. Ce qui m'a un peu fait rire avec ça, c'est tu vois, tu vois la photo de famille, qui passe devant Shockwave, et ça m'a fait un petit peu rire quoi. Ça, franchement, tu vois, le téléphone, des petits trucs, des feuilles et tout, et puis tu vois une photo de famille qui passe devant lui, et ça m'a fait un petit peu fait rire, quoi. Ça, c'est... Moi, je suis là, qui fait genre tirer la gueule et tout. Et juste devant, tu vois, une photo de famille qui tombe, là, c'est... Ah, là. Et voilà, ça, c'était... petit truc qui m'a fait un petit peu rire au niveau du gros plan sur la tête de Shockwave. Et et puis autre chose qui était vraiment sympa dans Dark of the Moon, c'est le fait que tu sentais vraiment le truc apocalyptique quoi. Tu sentais que voilà, même les Autobots pensaient qu'ils étaient désespérés ce qu'ils faisaient. Quand tu vois le speech d'Optimus quand ils reviennent à Chicago, je suis ému. Ah bah moi j'étais déjà en train de chialer à cause de la nacelle qui était détruite hein. Je vous rappelle les mecs hein. Et moi je pensais que c'était fini à cause de ce crétin de Sia LeBeouf parce que justement il avait une montre Decepticon là à son poignet qui l'obligeait à... Putain. Moi j'étais là en train de dire ils sont morts, la terre est morte, ça y est on a fini, on est perdu, tout ça à cause de ce traite de sentinelle. Bah non, c'est con, nous ont auto-guaqués. I'll be back. Et donc,
Et donc, comme je disais, t'avais vraiment le truc que même les Autobots sentaient que c'était désespéré la bataille qu'ils étaient en train de mener à Chicago, comparé voilà à l'armée des Decepticons qui avait envahi Chicago, Shockwave, le Dweller, donc le ver géant robotique. Voilà, que Optimus bute, mais vraiment d'une façon épique. En Oui. 3D. En même temps, tu te rappelles combien il y avait d'Autobots? Ah, voilà, en fait ça a toujours Contre été- l'armée, il devait y en avoir plus de 10 000. Non. Aïe aïe, à Non, Chicago. non, 200. Il dit dans le film. Il y a 200 Decepticons qui sont éparpillés sur la planète. Ouais, Il n'y a pas 2000? non 200. Ah, j'ai rajouté un zéro. En même temps, ça a toujours été comme ça, t'as plus de Decepticons, Autobots, pour rajouter une certaine gravité. Oui, mais moi, c'est à cause des vaisseaux, je pensais qu'il y en avait 2000 parce que j'avais. Ouais, puis bref. Tu sais, Et moi, puis, en les parlant cubes. des vaisseaux, petit truc, voilà. Willy et Brains, ils ont beau être petits, ils ont quand même défoncé un vaisseau à eux tout seuls. Et pas un petit vaisseau, ils ont complètement craqué un putain de Le, vaisseau. Voilà. le vaisseau mère, selon leur dire. Voilà. Et qui se trouve juste au-dessus de là où les Autobots, donc Bumblebee, Mirage, Wheeljack, Ratchet et Sideswipe sont faits prisonniers par Soundwave. Et c'est grâce au merveilleux leadership de Ratchet qui sont fait capturer. Voilà. Et puis ça, Et on a la mort la plus dégueulasse qui soit. C'est une assassination, ça. Les deux se font tuer d'une façon, pas en se battre. Dans ce film-là, tu remarqueras Jetfire, il meurt, ben, il se suicide, puis il se sacrifie. voilà, il se sacrifie pour pouvoir sauver la Jazz, Terre. c'est le seul qui se bat en se battant, quasiment. Puis dans Ouais. le 3, c'est Aronald, il est de dos. Aaron Puis Ryan, Wheeljack, il son se dos. fait abattre dans le dos. Wheeljack. Il y a l'autre qui se fait abattre. Dans sa face. Genre, Dans sa face, puis de qui côté. se fait- Exécution, non. Wheeljack, c'est une exécution. Ouais, lui, c'est une exécution là. Il devait y passer, hein. Une balle dans la tête. Tous les autres devaient y passer à l'exécution. Un truc, Genre, les fans de Là, Bumblebee, arrêtez, bah, un qui parle, là. Ok, là, arrêtez de vous couper la parole, là. c'est la première fois que tu vois Barricade tuer un Autobot. C'est la deuxième fois qu'on voit Barricade. Voilà. Dans les 3 films, ben là, on le verra une 3e fois. Mais arrêtez, c'est sûrement pas Barricade, là. combien de minutes? Et puis voilà, c'est la première fois dans les 3 films, tu vois Barricade tuer un Autobot. Enfin, Voilà. enfin. Et Non, même Starscream. Ah non, Starscream, il a 0 Autobot. Ah, Starscream, il a juste tué une bus scolaire. non, ça c'était bon. Ah ouais. Non, dans le troisième film, il renverse une bus scolaire, puis... Et puis voilà. Et déjà, rien qu'avec ça, de l'exécution de Wheeljack pour en venir, tu sentais déjà que ça allait avoir une certaine fin, tu vois. C'était proche, enfin, c'était le début de la fin encore une fois. Ouais. Tu sentais une certaine gravité dans les faits, que c'était. Voilà. Et puis déjà la tristesse que tu vois quand t'as Bumblebee qui est sur le point de se faire tuer par Soundwave, qui est en train de regarder Sam, et puis il est en train de regarder Bumblebee avec les larmes, qui est en train de chialer, avec la musique en fond. Putain, je te dis, j'ai eu les larmes aux yeux. Cette scène-là était, Putain. était malade. Voilà, tu sentais vraiment Moi, la complicité entre les deux moi, en ce moi, moment-là. je quoi. pleurais de joie. Moi, personnellement, à ce moment-là, j'étais pas du tout touchée, vu comme j'aime pas Bumblebee, j'étais plutôt rassurée qu'il se fasse défoncer. Moi, je, Ben, là, moi, je pas. C'était, tu vois, vraiment le truc entre deux, quoi. Ouais, c'était mignon, mais moi, j'étais pas touchée. Pour moi, bizarrement, non, moi. Bumblebee dans le troisième film m'a pas tant que ça impressionné. Je le trouvais plus utile que dans le deuxième film. Le deuxième film, il était vraiment une mascotte inutile, mais dans le troisième, il Ouais. était... Là, c'est vrai que le 3, il a été Non. utile pour détruire un pilier. Non, mais tu sais, c'est comme... Oh, et en plus, le bon pilier. Je l'haïs C'est bon. je l'haïs pas dans le troisième, je l'haïs moins que dans le deuxième. Tu sais, ils l'ont plus rendu utile. C'est ça qui est intéressant avec ce Bumblebee dans le troisième Dans le film. deuxième, dans le deuxième, Bumblebee, il a surtout servi pour protéger Sam durant la Ouais, cavale. mais dans le troisième film, tu vois que Bumblebee est là comme... il y a des bonnes scènes d'action. Quand il arrive de nulle part, Il reprend son rôle de quand il soldat, en arrive de fait. nulle part,
il sauve Sam puis Lennox qui tombe de building après la destruction de Starscream. Mais ce qui est un peu poche, c'est que cette scène-là est cool. Mais Bumblebee vient de nulle part. Il n'y a pas de ah, tu vois. Sam il crie, mais tu vois pas Bumblebee. Il aurait dû avoir une scène de 2 secondes, Bumblebee, genre en train de se battre contre les Decepticons. Il voit de loin Sam se battre, se pogner contre Starscream. Puis là, il est arrivé. Mais dans le film, il arrive Nowhere Man. Il sort de nulle part. Là, il apparaît, il disparaît. C'est ça, Bumblebee. Ah, là, je suis d'accord. Tu aurais pu avoir Bumblebee qui se voit avec Starscream et le tuer. Parce que voilà, Starscream tué par un humain. Et qui en plus n'est pas un militaire. Ça aurait été un militaire, tu vois, je dis, ouais, les armes ont été faites pour blesser les Decepticons, je dirais que. Et Non, là, c'est parce Voilà. que Sam et Starscream, Voilà, ça, voilà, t'avais Sam, t'avais les inventions de Wheeljack avec lui, mais bon, depuis, voilà ben, quoi. pas le premier film, mais depuis le deuxième film, Starscream s'est un peu pogné contre Sam dans Baptiste au milieu de Orange the Fallen. Fait que tu sais, c'était comme un peu son ennemi juré, mais sans être vraiment son ennemi. Vous comprenez ce que je veux dire, là, tu sais. Alors, franchement, là, moi je vais dire, la seule, enfin, c'est Starscream, je crois que c'est la seule mort qui m'a déçu. Ben, sérieusement, c'est je suis deg que ben, c'est Starscream le soit premier mort. qui meurt. Parce que j'aurais aimé voir un Starscream tel géant. Là, j'aurais été, mais alors happy Ben, c'est face. ça, mais Là, c'était. dans le premier des 5 Decepticons principales. Ah non, le premier qui meurt, c'est. Comment Là, Laserbeak. Starscream, il m'avait deg. Laserbeak qui se fait détruire au début de la bataille de Chicago. Après, c'est Starscream. Après, c'est Sunwave. Après, c'est Shockwave. Puis après, c'est Megatron. Puis après, c'est Sentinelle. Voilà. Ouais, surtout que la mort de Megatron, une sentinelle, sérieusement, trop rapide. Ah, Je suis désolée. parce que la bataille finale, elle dure 50 minutes. Ok? Elle dure pas Ouais. 20 minutes comme dans le premier. Elle dure pas. Je pense que le deuxième dure 30 minutes, 35 minutes. Mais le troisième, c'est toutes des scènes d'action qui suivent avec des moments qui passent rien, qui se passent rien. Fait que c'est ça le film. Tu sais, c'est plein de petits moments calmes à travers les scènes d'action. Tu sais, ce qui est con dans les Transformers 5, dans Transformers 3, puis c'est pour ça que ce film-là, je suis pas capable de dire que c'est un grand film, c'est que la bataille finale, on suit les aventures des humains au lieu des Transformers. Puis là-dedans, c'est toujours ça. Les humains se séparent avec les autres Transformers, les Autobots. Les Autobots se partent de leur bord, on suit pas les Autobots, on les voit un peu se battre. Les humains, ils continuent, ils s'en vont en haut du building. Tu sais, Il y a trop de scènes d'humains. ils ont pas mis. C'est ça le problème. Mais ça, faut se dire que, voilà, les humains n'ont pas la. Enfin, vu avec les années où Transformers a évolué, le truc avec les humains a évolué aussi. C'est que la mentalité, c'est dû aussi à la mentalité. Parce que la mentalité des enfants de l'époque de G1, pour prendre l'exemple, n'est pas la même que la mentalité des enfants de maintenant. Tu peux montrer Voilà. les militaires, mais Enfin, tu vas plus te familiariser avec quelqu'un d'humain, aujourd'hui, je veux dire, hein, aujourd'hui, qu'avec un robot géant. C'est ça. C'est pour ça que tu as plus de trucs d'humains. Bah, regarde dans le dernier dessin animé Robot in the Sky. Les scènes humains, il y en a très peu. Voilà. Et pourtant, c'est une série qui marche. Parce Alors que, qu'il y a plus de scènes robotiques que de scènes humains. parce que Il y en là, a même parce que très là, peu. c'est un dessin animé. Un dessin animé, à la base, c'est fait pour un enfant. Oui, bah, de toute Tu façon, fais- les dessins animés, Ouais. les enfants, ils attachent direct. Voilà. Là, c'est un film. Voilà. Transformers. Et du que, voilà, tu vas plus t'attacher à ce qu'un humain fait qu'un Moi, je suis pas Transformers. d'accord. Qu'un- Mais juste prendre l'exemple Robot in Disguise. Robot in Disguise, les personnages humains sont aussi importants que les robots. Fait que les robots sont tous mis en avant-plan, puis les humains sont là comme un robot. Ils ont autant de temps Comme des ils ont aides. autant de temps qu'un robot. Tu sais, c'est pas Ils sont là, mais ils exact, aident. c'est en plein ça. Mais sont. Comment je pourrais dire ça? Sont autant importants qu'un robot. C'est ça que j'aime dans les séries. Robot in Disguise, même si cette série-là a bien des défauts, elle a quand même quelques qualités, puis elle a les mêmes qualités que Prime, celle que les humains sont autant importants que les robots, mais les robots sont toujours mis en avant-plan. Voilà, Que ça, justement, que dans le 3, c'est plus les humains qui sont mis en avant que les robots. Et ça, c'est un Ben, c'est parce petit peu que dommage. Même si Le le problème film est avec les bon. Transformers 3, puis c'est la même affaire que le deuxième, il y a trop de robots.
il y a trop de robots, il y a trop d'autobots. Dans le deuxième, dans le troisième, il y a 10 autobots dans chaque bar. Tu sais, à la fin du film, Transformers 3, on nous rajoute en plus 3 autres autobots qui sont les Wakers. Puis eux autres, ils viennent remplacer les autres autobots, genre. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Fait que les personnages finaux comme Wheeljack qui apparaît 2-3 scènes à la fin, Sideswipe, on n'a rien à dire, il y a une scène au milieu du film avec Iron Knight. En un film, tu peux pas t'attacher à Bumblebee, quelqu'un. c'est Bumblebee, Optimus, ben lui, il a son jetpack, puis il reste pendant la moitié du combat dans les airs. Par contre, tu sais, Désolée, quand t'as dit Optimus et son jetpack, je l'ai tout de suite revu la scène quand il était coincé soit. tu sais, t'as les Wakers qu'au moins eux autres sont mis en avant-plan dans la bataille finale parce qu'ils sont comme. C'est quasiment comme les autobots qu'on peut s'identifier dans la bataille parce qu'ils sont des nouveaux autobots qu'on n'a jamais vus. Fait que les autres sont là, tu sais, on voit qu'ils ont reçu l'ordre d'Optimus de partir contre Shockwave. Fait que là, t'as Shockwave contre les Wakers, mais les Wakers ils disparaissent, mais ils disparaissent aussi pendant une partie de la bataille finale. Tu sais, c'est con, mais il y a. Bah, le seul passage où tu les vois de la bataille finale, enfin, les seuls passages, c'est par exemple au début, là, tu vois, quand t'as Leadfoot, enfin les Rockers, hein, le petit trio là, qui se battent contre le gros Decepticon, là, tu vois, avec les canons dans le dos. Là. Ah, t'as Roadbuster qui lance ses missiles, qui utilise des missiles. Money shot. Franchement, voilà. Et puis je vais dire, les Rockers, leur façon de se battre, à ce qu'on a pu voir là, c'était quand même assez bien parce que tu vois qu'ils étaient quand même assez enfin, ils étaient assez fluides dans leur mouvement. C'est parce qu'on les voit pas tant que ça se battre vers la bataille finale. Ce qu'on voit, c'est arracher le. Non, c'est des brins de bataille, c'est des petites brides. Après, tu peux t'imaginer qu'est-ce qui se passe, etc. Mais tu voilà, parce sais après, que... tu vois, ils sont, parce que tu vois, au passage où t'as Bumblebee qui va pour péter le pilier, en arrière-plan, tu vois les Rockers qui sont en train de défoncer le gros. Enfin, gros truc, le gros Decepticon. Et après, tu les vois qui suivent Bumblebee, encore en arrière-plan. Tu les vois qui suivent Bumblebee quand il a attrapé le pilier. Il est en train de le mettre à terre comme une grosse créature mythologique. Il se battait contre une créature. C'était Cloverbot. Cloverbot, pour ceux qui ne savent pas, c'est un clin d'œil à Cloverfield, le film. Puis Cloverbot, c'est c'est un gros troc de transporteurs de missiles qu'on n'a jamais eu en jouet, mais qui ont 2 gros bras en avant, comme le monstre de Cloverfield. Plus, c'est un genre de monstre, là. Mais il est là juste pour que les Wakers tapent sa gueule. Mais c'est juste dommage que lui, ça aurait été cool de l'avoir en jouet, là. Puis c'est... Ouais. Tu aurais fait un beau petit display, tu vois, avec les mais c'est surtout les Wakers. Les Wakers, on les voit se battre au début de la bataille de Chicago. C'est lui qui arrache tous les membres. C'est eux autres qui arrachent tous les membres d'un pilote de chasseur de Decepticons d'une façon très drôle. Ah, ça c'était épique. Cette scène-là, je l'ai adorée. Ah, ouais, et en plus, la musique derrière. Tintin. Tintin. Ouais. Tintin. Après, quand tu vois, quand ils sont en train de le démembrer, que t'as un des Wakers, je crois que c'est Roadbuster pour l'autre. C'est Roadbuster puis Leadfoot qui parlent dans le film. Et puis, à ce moment-là, je sais plus, j'hésite entre... Les deux se parlent, c'est surtout Leadfoot puis Roadbusters. Ah ouais, vas-y. Et puis, tu vois, t'en as un qui fait ça va faire mal. Très mal. Oh, ouais, je pense que la version québécoise, c'est Roadbusters. Ça, je m'en souviens. Moi, il me semble que c'est ça. Mais Leadfoot, ce qui est drôle, c'est voir une partie puis il est en train de manger une partie du robot, genre. Il est en train... non, je crois que c'était déjà un truc qui était déjà... oh là, ça fait un mois que je l'ai vu, donc je pourrais plus te dire là, parce que entre deux, j'ai regardé les trucs. J'ai vraiment adoré ce passage, quand tu vois, ils sont en train de le démembrer, t'as un Roadbuster qui lâche, ça va faire mal, très mal. Ah ok, tu démembres, ça va faire mal. Et après là, tu vois... on voit aussi leur vaisseau. Tu vois qu'ils se ramènent avec les autres, après les autres, et près de Sam et Epps. Et puis t'as Leadfoot qui parle, il arrache la tête du reste du corps. Mais ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas une relation, puis ça c'est encore un point négatif des films, entre les Wakers et les autres Autobots. Tu sais, on aurait pu voir Wheeljack, le vieux, qui fait comme « Ouais, ils sont une gang de demeurés, eux autres. » Et puis t'as aussi... je vais dire, la façon dont sont les Wakers, je veux dire, t'aurais pu t'attacher à eux si tu l'aurais vu plus tôt et plus longtemps.
Parce que C'est par vrai que les exemple, Wakers, tu les vois qu'à partir de la scène des Non, non, combats. on les voit c'est avant. tout. non, non, mais Avant, tu les vois. quand ils partent, Avant, Mais tu non, les la vois, mais tu les entends pas. présentation est tellement drôle, c'est avec Epps, on en retrouve Epps, puis en même temps eux autres. Puis c'est eux autres qui sont en train on va dire les genres de trocs qui transportent les navelles, là, les fusées. Ouais. Puis là, ils cassent l'un de. Le Roadbuster, il est en train de casser l'un de ceux qui a Surtout que Epps, on le retrouve, on va bientôt le C'est ça. revoir. Ouais. Ouais, parce que ça a été confirmé. Ça a été confirmé. Il revient pour Summer 5. Ouais, ça a été confirmé il y a non, 2 ça a mois. été confirmé il y a Comme la ça. semaine passée. Non, non. Il y a 2 semaines. Il y a deux quelques semaines. semaines. Hein. Ça a été confirmé il y a 2 semaines sur le TFW 2005. Mais là, juste pour finir avec les Wakers, Voilà. ouais, c'est leur scène de présent. Les filles, sortez les lunettes de soleil. Il y a un beau gosse qui revient. C'est pas ça qu'ils disent, pas en tout. Mais juste pour dire que les Wakers en québécois, ils sont assez drôles. Puis il dit à un moment donné, je sais plus qu'est-ce qu'il dit, mais. T'es en train de tuer. En québécois, il dit t'es en train de tuer mes chums, massacrer, esti. Il dit ça à un humain, un Waker dit ça à un humain. Dans notre version VF, il fait tu m'as danger la vie de tous mes frères. Je peux pas vous Après- ressortir la version française parce que je m'en Après- rappelle après, plus je de crois cette qu'à- scène. les Je suis trucs- désolée. à les trucs juste après, il lâche. J'ai regardé Et trop si de on manga. tuait Et si on tuait Qu'est-ce qu'il sert à sert quoi, lui? Je fais ça pour aider. Et puis t'as ça qui ajoute ça, c'est un humain. Bizarrement, la scène française se rapproche de la version belge, mais c'est pas tout à fait les mêmes mots. Mais je pourrais pas ressortir beaucoup la de mots version parce belge, que moi c'est et pas ma la même mémoire. affaire que la version française? Attends, Non, c'est presque la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose. je te signale que j'ai regardé le DVD. Il y a un mot qui Tais-toi, change, Lionel, un seul. tais-toi. Je te signale que ce que je viens de dire, c'est dans mon DVD. J'ai regardé avec ma copine qui est française. Quand elle a été voir au cinéma, puis quand moi j'étais voir au cinéma, c'était exactement la même. Un mot près. Ils ont juste mangé un mot. Non, mais non, si. Parce que, voilà, France et Belgique, c'est le même français. Donc, On n'a pas regardé à la même endroit alors. Tu l'as regardé où? Moi j'étais dans le nord. dans le Nord, t'as. C'est le même français, je suis désolé. C'est en France, en Belgique, c'est le même français. Ouais. Ok, Le ok, seul ok, qui là, c'est fait- correct, là, arrêtez, là, on a compris, là. Et puis, juste pour terminer, Ouais. moi, avec la Breaker, ça avait aussi. Par exemple, Roadbuster, quand il dit qu'ils n'étaient pas dans le vaisseau, voilà, c'est. Tu vois, dans leur mouvement, déjà même dans leur mouvement, tu vois qu'ils sont stylés. Ouais. Tu vois, quand ils bougent pour illustrer un truc, tu vois, ils sont stylés. Ah, le vaisseau, on n'a jamais été à bord. On l'a construit nous-mêmes, ce truc-là. C'est genre des hosties de redneck du sud du Texas, là. C'est- Ah, déjà la façon de parler convient vraiment bien avec le truc des Wakers, quoi. C'est. Franchement, c'est C'était bien génial. trouvé. Les personnages sont géniaux. Et moi, qui suis fan qui était déjà fan des Wakers avant Dark of the Moon, quand j'ai vu qu'il y avait les Wakers, je fais. Où il va me plaire celui-là? Il va Mais me moi, les plaire Wakers, celui-là. avant Dark of the Moon, je les connaissais pas tant que ça. Je les connaissais un peu, là, mais pas tant que ça, là. Tu sais, c'est vraiment les films qui m'ont fait découvrir les Wakers. Mais je trouve pas que ces Wakers-là, tu sais, ils représentent l'esprit des Wakers, mais il y a pas, tu sais, c'est juste, comment je pourrais dire, un autre sous-groupe qu'on a mal exploité dans les films, là. Tu sais, les Wakers sont mieux exploités dans Prime, bien plus ça que dans les films. Tu sais, dans les films, il apparaît juste une fois dans un film, puis ça donne erreur. Fait que c'est un peu dommage de ça. Ça rend pas justice, mais tu sais, c'est juste voir les Wakers sérieux sont. Tu sais, moi, Ouais. j'haïrais pas ça un dessin animé pour enfants, aventure, des Wakers, Top Spin, Let Food, puis. En version chibi. ben, les- Ça serait trop kawaii. Kawaii. Bon, merci de me couper. esti. Bon. T'avais qu'à pas sortir ce mot. Et donc, pour finir de. Enfin, bon, voilà, je pense qu'on a fini par Ouais, les j'ai plus Wakers. rien à dire. Amma T'as Kuna d'autres- va encore te couper la parole en chantant. esti. En 5 minutes. Bon. 56. Donc, d'autres trucs qui étaient sympas, enfin, niveau personnage, t'avais Mirage. Qui était un peu comme les Enfin, niveau. Enfin, niveau. C'est- Tu voyais,
c'était à peu près comme le Breakers parce que tu le voyais pas tant que ça, tu Ah, vois. Mirage, c'est le ninja du film. Il remplace Voilà. Sideswipe du deuxième film. C'est ce que je trouve. Ça, Mirage, Ouais, c'est le figurant ninja Sideswipe du deuxième film. Moi, je le vois de même. Il est hot, mais il est pas. je pense pas que j'ai pas Ben, trop ninja, ninja, il se bat avec deux épées. Il se bat. Non, les ninjas, Oui, eux, c'est au mais. sabre. Comment je peux dire? C'est le soldat. Ouais, c'est au sabre, hein, plutôt que Ta gueule, katana. là. C'est le soldat Si, avec ça va. en armes de mêlée, là. C'est l'espion. Mirage a toujours été un espion. Puis dans le film, dans le film, excusez, dans le jeu vidéo, on peut être invisible avec ce personnage-là. Fait que dans le film, c'est pas montré, mais. Mais Ah Mirage, oui, c'est capacité c'est parce que d'invisibilité Mirage, dans c'est le juste jeu. pour mettre une Ferrari rouge qui roule Oh, sur j'en ai l'autoroute décapité des décès. avec Sideswipe et Bumblebee autour. Là. Mais là, Luna, sérieux, ta gueule. Bon. Chris, arrête de. Attends. Je peux-tu te donner une réglisse à travers. Mange et tais-toi. J'aime pas les bons becs, surtout les rouges. Ça me fait trop penser à du sang. Là, on dirait de gamine, là, tu vois, avec la tête, j'aime pas les bons becs. Surtout Non, les... mais en plus, c'est rouge, ça me fait penser à du sang. C'est beau la couleur rouge. J'ai Je m'en fous, après, je retourne à mon jeu, je vais décapiter des têtes. Lol. Et donc, personnellement, Mirage, moi, dans le film, j'ai bien apprécié. Il y avait enfin, ce qu'on a pu voir de son caractère, il était quand même italien. bien. Euh, avec l'accent italien. Ah, mes origines! Ouais. Et puis, ouais, il avait un look, mais badass, quoi. Il avait un bon design. Ah bah, il imposait. Voilà, c'est déjà, tu vois, quand dans la base, quand t'as Mering qui approche pour parler à Optimus, et qu'il est là comme ça, les bras croisés, tranquille, en mode beau gosse. En plus, à côté, Ratchet qui fait non, vaut mieux pas lui Non, causer, c'est un il est Ronald- énervé c'est un là. Ronald qui dit ça. Prêt. Ironhide. Ah merde. Et puis, quand tu vois, voilà, Mirage, je ne veux pas, je ne parle à personne aujourd'hui. Comme ça, là, tranquille. Ok, on a trouvé le C'est doubleur quoi de qui dit Dino. que sa première ligne quand il se transforme? Il dit un truc en J'ai italien, pas j'ai pas compris, trop moi. compris. Et il fait pas bouger. Comme ça. Me demandez pas, je suis allemand. Non, c'est ça, mais Mirage, il est pas intéressant pantoute dans le film. Moi, sérieux, il est hot, il est beau. Il est... Moi, j'ai vu que moi, j'aimais bien déjà le personnage de Oui, Mirage à la mais- base. Moi avec, mais. Moi, je vois dans le film, en Ferrari, Non. avec son Je vais- italien. Je vais te dire le meilleur exemple, Mais- Mirage, tu ouais, l'enlèves du c'est film, il n'y a rien qui change. Ouais, mais t'as ça avec plein Ouais, d'autres ben, c'est personnages. parce que Mirage, c'est le meilleur exemple. Même les way. Sont passés trop vite sur Mirage. Il y a tellement t'as de vu, choses sur les Mirage Wakers- qu'ils auraient pu Les Wakers exploiter. sont Mirage, plus exploités désolé. que Mirage. Je suis désolé, le Mirage, c'est pas le pire. Hein. Non, Regarde c'est pas, Jolt. c'est pas le pire, mais c'est quasiment Pas le faux. deuxième. Wheeljack est plus intéressant que Mirage. Ouais, parce que Ben, Wheeljack, non, lui, mais tu vois, intéressant. voilà, tu vois qu'il mais t'as Mais- Mirage, malheureusement, lui, t'as pas Wheeljack eu sert de à truc quelque à chose, lui. des Par inventions exemple, pour les humains, puis les humains ont. T'as eu la scène avec Ironhide et Sideswipe, où tu les voyais, voilà. Hein. Par contre, Mirage, t'as vraiment pas eu de scène à lui, Ben, il y a eu quoi. une C'est scène ça qui est sur dommage. l'autoroute, T'as c'est lui qui. t'as eu ça, t'as des Ouais, personnages, ils ont pas eu il y a leur une- propre scène. T'as Il y a pas une scène de combat combat. Mirage sur l'autoroute, c'est lui qui tue Hatchet. Oui, mais je veux dire, c'est Non, pas c'est sa ça, propre c'est ça, scène c'est à lui. Parce que T'as il a pas mis sa deux autres capacité potes. de devenir un transparent et décapiter un Decepticon. Je suis désolé, moi je veux cette. T'as Ouch. pas dans tout, t'as Arrête pas de sur taper ta le table, monde, s'il te Luna. plaît. Il y a personne qui te veut. T'es violente, je plains ton petit copain, tu vas le frapper. Bon. Et voilà, il n'y a pas eu de scène à lui, quoi. Dans tous les films, t'as un personnage ou une scène pour eux.
Mirage, voilà, t'as pas eu de scène pour lui. Bah, pour moi, d'accord, il a tué Hatchet, mais bon, pour moi, c'est pas sa propre scène à lui, vu qu'il était accompagné de Sideswipe et de Bumblebee. Moi, pour moi, il aurait eu droit à sa Ouais, propre mais c'est scène. sa propre Les scène, Rockers, mais ils pas ont- juste dans une autre scène. voilà, un truc qui fait qu'il Ouais, qu'il c'est ça, serait c'est utile, ça. quoi, tu vois. Par exemple, là, les Rockers, voilà, ils sont très utiles, bah, ils ont eu leur propre scène, ils ont des membres à Ouais, Decepticons. mais ils aident à couper les fils à Voilà. Optimus aussi. C'est ça que je veux dire. Ils auraient eu un truc comme ça pour se rendre, il aurait eu un truc comme ça pour se rendre utile, ça aurait été bien. Là, Wheeljack, il se rend utile parce que ouais, il donne les gadgets là anti-Decepticons aux humains. Voilà. T'as quoi t'as qui d'autre qui sont utiles? Ratchet s'occupe de. Enfin, Il s'en va avec Optimus au début pour voilà, c'est pour le truc du médecin. Bumblebee, c'est la Voilà. mascotte. Et tu vois, chaque personnage a la plupart des personnages ont eu leur Ont une propre scène. truc, leur propre moment à eux dans tous Un les moment films. de gloire. Malheureusement, t'as des personnages qui sont Mis de côté. voilà. Bon, t'as Jolt, lui c'est un peu le cas à part parce que tu vois pas trop, mais il a eu sa propre scène à lui pour se rendre utile. Voilà. Bon, ben, non. Et Voilà. voilà. Ça finit sur Mirage. Merci. Bon. Voilà. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre? Ben, Enfin, moi, on pourrait parler de j'écoute Decepticons. parler de. mais- Hein? J'écoute parler de. Shockwave. Ben, Shockwave. juste, Megatron? on prend... Non, mais Ouais, Megatron, on dire finit à par lui Megatron, aussi. c'est un sentinelle. On va parler premièrement de Laserbeak. Laserbeak parle. Laserbeak devrait pas parler. Ouais. Mais Ouais, mais bon, ça, c'est un détail, hein. C'est- C'est bah. rien de grave. pour moi, il devrait pas parler. Mais il parle. tu sais. Voilà. Enfin, Mais ça reste un truc en c'est un plus. espion. Voilà. Arrête, c'est un arrête, espion, Cross, donc, de me couper et de dire, yo, c'est un espion. Oui, je vais dire, enfin, juste pour après que je te laisse parler, juste le petit détail, c'est un espion, je suis d'accord. En même temps, c'était l'espion qui rentrait en Ben, contact c'est- avec c'est ça que les j'allais humains dire. qui aidaient les C'est Decepticons. on va dire que c'est. Ah. Je dirais que c'est le Decepticon pour principal moi. dans la première heure. Ben, la première heure. Mm. Tu vois qu'il est utile, à un moment donné, il se transforme en Bumblebee Rose. Yes. Ah, j'allais venir! C'est pour ça que je rigolais, tu vois. J'avais pensé à ça, la scène rouge. Ah, putain, il fait. Ton papa est là. Putain, Puis, ton papa est là. Oula, putain, ça fait limite pas c'est un obsédé. personnage Je sais- qui est Limite. connecté avec Sunwave, bien entendu. Sunwave qui est une. Je me souviens plus de la marque du char. Une Mercedes. Mercedes SMG, c'est SLS ce que tu viens de dire? Ok, parfait. SLS merci. AMG. Les deux sont ensemble. Sunwave, c'est celui qui a des tentacules. Il y en avait dans le deuxième film. C'est celui qui kidnappe Carly. Faut pas oublier Carly. Puis, puis Laserbeak, c'est son petit ami accompagnateur. C'est G1. Ils sont à fond G1. Moi Sunwave et Laserbeak, à part Laserbeak qui parle, ils ont été utiles dans tout le film. Voilà. Moi, il y en a, parce que je connais des personnes qui ont râlé parce que Sandwave c'était pas un truc Non, cassette, mais tu sais, radio, tu vois. il aurait été en troc, style de communication, que ça aurait été correct. Là. Mais c'est parce en voiture comme ça fait Ah espion. bon? Sunwave est un espion. Ben, Parce que, pour parler de ça, parce que moi je suis d'accord avec toi, parce que niveau il est en voiture, il est espion. Parce que moi, aux personnes là, c'est ce que j'ai expliqué. Parce que voilà, Dylan Gould, il est aux côtés des Decepticons, et Dylan Gould a donné la Mercedes à Carly. Mercedes qui est Soundwave. Ce qui fait que Soundwave espionnait ce qu'il faisait. Ça aurait été un petit peu con de mettre une cassette en pensant quand même que techniquement Avec ça a été tourné en 2011. Tu te traînes pas avec une cassette. Un Non, lecteur mais- cassette, je suis désolée. Encore un portable, ouais. Ah non, mais ça Là, l'idée de la voiture, Soundwave, ça l'aurait même pas fait un portable. Je suis désolé, t'es un robot géant Soundwave qui transforme en doit être petit un- téléphone. oui, ça Luna, aurait mais été Luna, encore géant, Sunwave ça doit être un gros robot.
Ça peut pas être un téléphone. Ça, c'est Frenzy, Rumble. Toutes ces mini-cassettes. Comme un peu la montre. Tu sais, la montre de ce petit con que Sam a sur le poignet. Ça, c'est quasiment une petite affaire de Sunwave. Ça, c'est certain. Ben, tu sais, c'est pas une preuve, mais c'est un agent de Sunwave. Tu comprends? Mais Sunwave, c'est le chef de ce groupe-là. Comme c'est le chef de... Un peu Frenzy dans le premier film, mais c'était Barricade, là. Ben, tu comprends? Puis dans le deuxième film, c'est Ravage. Fait que c'est à peu près ça pour moi, le Laserbeak et Sunwave. Juste pour finir aussi avec son jouet, qui est tout simplement fantastique. Il existe aussi une Alliance ou un Deluxe. Mais bon, je pense... avez-vous quelque chose à... Je veux le... Les Money Five. Parfait. Je veux Parfait. le... On a fini sur le personnage de Sunwave et ses millions. Shockwave. Franchement, Shockwave, il est badass. Il botte des culs. Mais Il botte franchement, même un trop peu de cul, oui. Il m'a un peu déçu parce qu'on nous dit ça va être le méchant principal. Bon, ok, c'était Ouais, pour nous faire l'intrigue, comme j'ai dit. C'est juste pour rendre. Comment je peux dire? Voilà, quand tu le vois, même pas 7 Non, même pas 10 mais dans le minutes premier- dans le là- film. Tu le Je vois, le vois 11 minutes et 30 secondes, un truc comme ça. Hein. tu le vois au Encore, début je- à pas Tchernobyl, 30 secondes, hein. tu le vois à Chicago quand Puis c'est une il bonne arrive avec entrée. le Dweller. Voilà, ça c'est. Ah bah ça, En fait, son ces entrée, deux tu pouvais entrées, pas ces faire deux plus entrées sont théâtral. Hein. badass. C'est ça. Ces deux entrées sont badass. Elles sont théâtrales, badass, Avec plein spectaculaires d'explosions de Michael Bay. et impuissantes. Voilà. Ouais, c'est ça. Avec la musique, parce que ce qui est bien, dans le film, Shockwave, il a son propre thème musique. À écouter. Tin, 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 tin. C'est l'un des meilleures musiques des Ouais, films de Dark c'est of the une bonne Moon. musique d'action. C'est Ah bah c'est l'une des meilleures. c'est rare, tu vois, avec Steve Jablonski, que les personnages ont leur propre thème. Shockwave, lui, il a le sien. crois que c'est le Shockwave, seul qui Bumblebee, l'a. Optimus, Sentinel Prime, Scorponok, qui est plus la musique d'action. Ah, aussi Sentinelle. Scorponok, il a eu, Sentinel, il en a une, Ouais, Optimus, il en a une qui est un petit peu Megatron, râle. Megatron aussi. Megatron. Megatron, il en a un, Scorponok, il y en a Scorponok, c'est un. plus avec sa scène d'action que d'autres choses. Là. Par contre, je sais Non, plus après s'il y en a il y eu. eu Jetfire, non, même pas, non. Je dis ça, j'ai Fait musique que sur c'est- moi. Mais juste pour dire aussi que. Alors. Oh, oui, Ouais, bah arrête de me continuez, hein. couper, Moi je continue, hein. Juste pour dire que Shockwave, quand il rentre dans Chicago, tu vois juste avant la scène les autobots rouler dans Chicago avec une musique de. Ouais. Je pense que c'est Scorponok. Non, c'est pas Scorponok, c'est. Un truc Ouais, c'est ça, genre c'est la la cavalerie musique arrive. de- Quoi. qui s'appelle Bataille, qui est la même musique sur l'autoroute, justement. C'est la même musique. Ça me semble que c'est la même. Bah, quand je dis c'est genre Oh, le ouais, truc puis cavalerie arrive, sérieusement, c'était pour dire que Cette voilà, image-là, là, cette ouais, séquence-là c'est dans le que- film, je l'ai utilisé comme intro dans mes revues il y a une couple d'années. Puis c'est une scène qui m'a toujours impressionné, même quand j'avais la version téléchargeable du film. J'avais, comment je faisais ça? J'écoutais juste cette séquence-là de 1 minute et demie, puis je trouvais ça tellement, tu sais, ça craquait, puis c'était hot, puis c'était une bonne scène. Là. Ouais, tu te dis, tu vois super les Tu vois- autobots qui Oh, arrivent là, ouais. en file indienne là. Puis tu Puis vois ça y est, Let ils Food sur Ils une vont des nous sauver, voilà. Après t'as Dweller et tu Shockwave vois qui arrivent. Let Food sur une des mitraillettes. Non, Brain sur une des mitraillettes de Let Food Voilà. qui dit attaquez, attaquez, attaquez. Non, t'avais Willy qui était aussi avec sur Mais les c'est quoi trucs qu'ils aussi. disent chargé Et là, t'as- en québécois, je me souviens plus trop. Mais Ah, il dit quelque chose de même. Enfin, Ouais, en anglais, ouais, c'est ça, Autobot c'est ça, vainqueur, c'est Autobot vainqueur. C'est ça. Ouais, c'est Bien ça. entendu. Après t'as Shockwave qui arrive qui fait fuck you la logique. Pour revenir sur les musiques personnelles, j'ai les musiques. Il y en a eu 2 sur Sam, 2 sur Optimus, 2 sur Megatron, une sur Frenzy, une sur Bee, une sur Optimus, 2 sur, deux sur Gabatron et une seule sur Scorponox Les et une Dinobos. seule sur une sur Ouais, Dinobo, ouais, c'est la dernière, Dinobot Charge. et une sur l'espion. Dinobots et Dinobots.
Ouais, il y a aussi la musique pour Decepticon et deux musiques pour Autobot. Trois. Il y a aussi pour les Dinobots. Oui, bah c'est Non, Dinobot c'est Réunion. Dinobot Charge. Non, Ouais, niveau de charge, musique. excuse-moi. Bon, on en parlera. Juste pour après, dire que les Ouais, spectateurs, on parlera puis dans va le sûrement 4. faire un sujet sur les musiques de toutes les... surtout plus le film, Prime, les séries, G1, le film surtout. On dirait Comment? le. Ah, Ouais, Lockdown, il y a ça aussi a le aussi Fallen eu. dans- Ah ouais, Lockdown aussi sont. Ah, il y a aussi une musique sur Tessa. Ah bah ça c'est pas Transformers. Oui, j'ai dit Yassam, hein. Il en a deux, même. Le petit con. Il en a deux. Bon, c'est correct. Voilà. Et donc pour Shockwave, voilà. Vraiment badass, sauf qu'on le voit pas souvent quoi. C'est comme je dis, on le voit à Tchernobyl, on le voit quand il arrive à Chicago, on le voit quand il est aux côtés de barricades. Ben, c'est parce que Et on le voit se Shockwave, faire c'est comme défoncer le la gueule. méchant du départ, le méchant du début qui se fait... C'est celui qu'on attend à la fin que justement on se dit Non, mais putain c'est parce lui que- c'est le grand méchant parce que loup, c'est Shockwave, celui c'est- qu'on va. C'est pas un scientifique dans les films. C'est l'homme de main. Ouais. Non, pas pantoute, C'est non. l'espion. Non, L'homme de pas main de l'espion, c'est Megatron. vraiment le. Voilà, c'est qui est un des trucs qu'on avait déjà avec le personnage. Sauf que là, on n'a pas eu le truc du scientifique. Et c'était vraiment le. C'est comme tu sais le Soundwave de Transformer Prime mais encore plus poussé. Non, C'est un je petit le truc comparais comme plus ça. à- comment ça s'appelle dans Prime, là? Le jet bleu, là? Dreadwing. 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 Ouais, c'est Oui ça. après il y a son jumeau. C'est ça. Dreadwing puis Dreadwing. Merde. son frère jumeau vert, là, qui est juste avant, là, qui meurt, là. Son jumeau et après Skyquake. il meurt et ensuite il y a Starscream qui revient avec deux Skyquake, Linargons c'est noirs ça, et Ok, ben c'est à peu près ça, Shockwave, dans le film. C'est un Ouais. homme de main. C'est pas un scientifique. Le côté scientifique, on s'en fout. Mais c'est ça, ouais. c'est ça le problème avec Shockwave. Shockwave, il apparaît au début. Puis c'est juste au début, il est hot. Ben, il est hot. Comment je pourrais dire ça? À la fin du film, il était pas utile. Il arrive, tu sais, je veux dire, il chasse Ouais. des. Tu sais, il arrive, Ça- il arrive Ouais, avec son serpent. il y a eu- Là, il check des buildings. Les autobus se cachent dans les buildings. Là, tu sais, c'est pas trop un Shockwave, c'est serpent, un c'est peu plutôt un ver comme de terre. dans le film, celui qui chasse les autobots dans le film. Ben, à la fin du film, mais on Ouais. voit pas ça, tu sais. C'est lui qui commande les troupes au sol. Pendant que Shockwave, puis pas Shockwave, mais c'est pendant que Sentinel puis Megatron sont au haut du building. C'est Shockwave, l'officier qui commande la troupe. Il y a une scène. Il y a Je une dirais scène. pas un chasseur. Parce que le chasseur, Non, c'est non, non, le non, web. non. Lui, ça serait plutôt le non, web. mais- Là, lui, c'est un chasseur de primes. Mais Shock- Ouais. Chasseur de primes. Parce Lui, que il est plus dans Ah. son rôle de Non, chasseur. non, Sur c'est le pas web, un j'ai du chasseur. mal à le voir en C'est chasseur. C'est un général. C'est juste ça. C'est un officier. voilà. Merci. Et puis, tu vois, quand tu vois les Autobots qui vont se cacher dans un building, tu te dis, putain, s'ils vont se cacher dans un Dans building, un échappe à building. Shockwave, c'est qui est. Mais chaque fois, il est pas Voilà, intelligent dans quoi, le film. Il c'est- fait juste marcher. Il marche, il cherche, il marche, il cherche. Ah, il voit une tasse tomber au ralenti avec une photo de famille. Là, il check vers en haut. Puis la scène où il tire sur Optimus. Puis Optimus, il est comme des grues. Puis là, ah! Puis il pogne toutes les grues. Puis c'est là qu'Optimus s'enfarge dans plein de câbles. Là. Cette scène-là est malade. Je dirais pas qu'il est con, c'est juste que voilà, Shockwave à la base, c'est Non, pas un ça, personnage qui je parle le vois- beaucoup, quoi. Non, de Le base. fait qu'il parle pas, ça m'intéresse. parle pas C'est pas beaucoup. plus grave que ça. Très À la peu. fin du film, juste avant la bataille finale, on va dire encore, dans la bataille finale, avant que les humains puis les autobots chargent, on voit Barricade gueuler un soldat protoforme devant Shockwave. Ouais. Puis Shockwave, il check Gueule. comme... Ouais, Fox, ça me tente pas d'être là. Ouais, ça, oh, tu vois, ta barricade qui choque les Decepticons, oh, je vais te casser la gueule, boum. What the... Non, mais Barricade, T'as il dirait Shockwave. qu'il fait ça pour impressionner Shockwave. Si on peut... Bah non, c'est juste que Barricade, il a toujours un Ben, tempérament, Barricade, il a je- toujours un tempérament Barricade, je le connais Explosif. pas assez, explosif. pour dire ça. Bah déjà dans le premier, tu voyais qu'il était déjà le personnage était explosif. Hein. Ben, il est, C'est- il est- alors, il est dans le explosif, trois, il est voilà, explosif, Sam. il est impulsif. Mais c'est un personnage de...
Voilà. Tu sais, c'est un personnage, je C'est dirais, à du peu près la G1, même mais chose, pas des hein, 4 premières saisons, mais je pense que c'est un Micro Masters ou. Comment je pourrais dire Ouais, à la base, à la fin, à la base, c'était une Ok, F1 c'était pas un char de flashy. police? Ok. Non, 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 c'était pas une voiture de police, c'était vraiment Mais c'est une juste que voiture pour de dire que F1 son. couleur Comment je flashy. pourrais dire, Barricade, c'est pas un personnage bien exploité, mais dans War for Cybertron, qu'on va en parler plus tard dans un des futurs podcasts, c'est un personnage dans la première mission Ouais. avec Brawl puis Megatron, puis son petit côté. Il est pas trop exploité, Barricade, mais il se fait nommer la Barricade parce qu'il est capable de défoncer les barricades d'autobus. C'est une des raisons, mais c'est pas un personnage exploité. J'espère que dans le 5e film, il sera mieux exploité, s'il vous plaît. Merci. Le mode alternatif, il est magnifique. Oh, Michael Bay, fais pas la C'est ça. connerie, Fait exploite-le que, à tu sais, je pense fond. qu'on a assez parlé de Shockwave puis Bon, ben, Barricade. Crosser. Là, on voulait parler de Starscream. Ouais, Starscream, bon, enfin, il m'a pas trop déçu, à part pour sa mort qui était juste pitoyable. Voilà, ça aurait été avec Bumblebee, comme on l'a dit tout à l'heure, ou encore avec un autre Autobot, ça aurait été mieux, quoi. Voilà, je suis d'accord que Sam a les armes de Wheeljack avec lui, mais voilà, hein, faut pas exagérer non plus. Donc sinon, un truc qui m'a bien plu avec Starscream, c'est qu'on voyait encore un peu plus ce truc de G1. Par exemple, dans la réunion en Afrique, avec lui, Megatron et Soundwave, quand il fait son lèche-botte avec Megatron, Et Laserbeak. voilà. Et Igor. Ah, ouais. Igor, le petit robot. Igor. Le petit... Mon maître. Qui a un pneu, genre, sur la tête. Là. C'est... En fait, c'est une tête avec des pieds et des bras. Ouais. Et donc, Starscream, voilà, dans cette scène-là, qui faisait un peu son lèche-botte. Oh mon maître, vous êtes si faible. Hein. Avec un Megatron qui l'envoie chier. J'ai bien plu parce que ça m'a vraiment fait penser à G1. Mais tu sais, ça revient pas dans le film. Voilà. C'est ça, des trucs comme ça, on a plus vu ça tout au long de Revenge of the Fallen. On a plus vu des trucs comme ça dans on a plus vu ça dans Revenge of the Fallen. Mais dans Dark of the Moon, il y avait vraiment cette scène-là qui était assez. Qui faisait penser à ça. Vraiment là. Oh mon pauvre mec, vous êtes si affaibli, si faible. Et t'as Megatron qui l'envoie chier. Tu le sais, qu'est-ce que tu entends? Autant dire rien. Tu te répètes, man, tu te répètes. Comment bien casser, genre. Voilà, c'est arrivé ce petit truc là. Ben moi, c'est quand Megatron, il est devant l'éléphant, puis il dit « Prosternez-vous devant votre maître. » Gloire à Megatron. Et après, t'as l'éléphant, il lève sa tronche là, genre. pour. C'est genre Megatron, il s'autosuce. Parce qu'il fait gloire à Megatron. Tu t'autosuces. Mais mon t'as-tu gars. fini avec Starscream? Bah oui, il avait vraiment. Ok, C'est vraiment ça parce que je voulais que- pas. Parce qu'on fait une transition avec Megatron. Megatron, juste pour commencer avec, moi j'aime Megatron dans le premier film. Dans le deuxième film, il est très correct. Dans le troisième film, il est fou. Il a perdu une partie de son cerveau. Il est plus là. Écoute, son meilleur ami, c'est une tête avec un pneu sur la tête, puis avec des petites. avec une grosse langue, puis. Bref, il envoie chier Starscream, mais ça c'est. Il est assez conscient pour continuer à envoyer chier Starscream. Bah, pour ça, c'est encore par rapport aux blessures qu'Optimus lui a affligées dans. À la fin du deuxième Soleil. film. Mais c'est juste pour dire aussi que tu vois Sunwave qui arrive, tu vois que Sunwave il est plus apte à travailler que. Tu sais, c'est plus le. Je dis pas que le film, c'est le plan de Sunwave, mais Sunwave, c'est un des lieutenants de Megatron. C'est lui qui a tout organisé quasiment. Là. C'est le cerveau de l'opération. Tu sais, c'est un peu. Vous comprenez ce que je veux dire là? C'est pas. Tu sais, Megatron, il est juste là, puis il a approuvé avec son affaire. Son étampe là. fait que Megatron, j'aime beaucoup son monde alternatif. J'ai le jouet aussi qui est un voyageur classe. Tu l'as-tu, Crosser? J'ai failli l'avoir. Ok. Ben, Et j'étais bien je équipé. te le souhaite parce que c'est vraiment un beau jouet. Je peux expliquer la petite anecdote Ouais, vas-y. pour le petit côté marrant. En fait, j'avais été dans un jouet club, comme par hasard.
Voilà, pas. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Ah non, c'était pas un jouet club, c'était une grande récré. Je vois, voilà, Megatron Dark of the Moon Voyager Class. Je fais. Ah putain, j'ai pas l'argent. Combien? Un jour, j'ai l'argent, j'y vais, il est plus là. Tout ce qu'il y avait comme Megatron, c'était le TF Prime. Le TF Prime, et comme j'avais quasi pas de Megatron, je me suis dit, allez, je vais prendre Megatron TF Prime, comme ça me permettra aussi de compléter ma collection Prime. Et... Voilà, ça m'a bien fait Tu chier. parles Quoi. du Voyager Class? Ouais. Ok. Ah, mais je te dis, là, j'étais dégoûté. Puis il était à Putain. combien? Quoi? Il était à combien, Megatron? Ben, les deux, c'était le même prix? Ouais, c'était le même prix, c'était à peu près entre 20 et 30 euros, il me semble. Ok. 25, Ouais, c'est dans cette 25 euros, un truc comme ça, je trouve que c'est le prix abordable pour un Voyager Class, quoi. Ok. Ok, c'est correct. Fait que, merci de ton... Petite anecdote, là. Ouais. Ben, juste pour finir aussi avec Megatron on apprend aussi qu'il a formé une alliance avec Sentinel Prime. Puis Megatron, Ouais. à la fin du film, il est vraiment, tu sais, en plein combat, il est assis de son bord. Il se bat même pas, il est juste assis. Puis il se fait faire la morale par Carly. Salope. Il observe Puis- son œuvre. Puis Carly, qui est un personnage qui était la bonasse du film, le personnage féminin qui ne servait pas à grand chose, a été super utile à cette scène-là. Puis c'est grâce à ça que Megatron s'immerge, se lève et ça va se battre contre les Primes. Vas-y, Crosshair. Euh, par contre, le truc là, ça m'a fait penser à un truc. Le fait qu'elle a des, enfin, je vais dire qu'elle se fait pas chier à aller remonter les bretelles à un Decepticon. Ça me fait penser à la Carly de G1. Elle aussi n'hésitait pas à dire ce qui n'allait pas à un Decepticon. C'est genre un épisode à Shockwave qui bousille sa voiture. C'était ma voiture et pas un Decepticon transformé. Un Autobot transformé. Elle n'hésitait pas à lâcher les trucs aux Decepticons. Ouais, Quoi. c'est une femme Ça forte, là. C'est un personnage. Ouais, ça m'a fait penser à ces scènes-là que je viens de dire de G1. Ouais, je suis assez d'accord. Puis, Et puis- Luna, as-tu quelque chose à rajouter sur Megatron? Non, tout a été dit. Megatron, sérieusement, sa mort a été rapide mais digne. C'est complètement devenu un fou psychopathe qu'on adore. Ah, c'est Megatron. Luna Lumière a dit ça avec une face de Et j'y psychopathe. pense, moi j'ai pas su parler de Ah mais Megatron. moi les psychopathes, je les adore. Ah. Surtout quand c'est des Decepticons, je les adore. Ah ben, je vais te dire, j'ai inventé un personnage psychopathe. Il va te plaire. Si tu veux, je t'en parle après. Parfait. Et donc, pourquoi je parle de Megatron vu que j'ai pas encore parlé. Puis Megatron, voilà, on voit qu'il affaiblit à cause de ses blessures. C'est pas encore remis ses blessures avec son combat avec Optimus à la fin de Revenge of the Fallen. Puis voilà la scène avec Carly où comme ça il gueule avec sa nouvelle main là. Carly d'une seconde à l'autre il va gagner et vous serez sa putain. Maintenant c'est sur ça que Megatron lui gueule. Ouais, Et après il se retourne et il réfléchit. Puis le fait que voilà, il arrive, il défonce Sentinelle. Merci Megatron, merci. Oh, ouais. Ben, en faisant ça, il sauve Optimus. Voilà. Et franchement, déjà quand tu vois Megatron comment il défonce Sentinelle, en étant affaibli, ça fout les jetons. imagine ce que ça aurait donné pas affaibli. Ben, je le trouve pas si. Ben, il est affaibli. Je Ben, je dire, trouve pas enfin, si faible que ça. Il y a juste une carte. Non, qui est un c'est-à-dire peu- qu'il est faible. Enfin, je veux dire, il n'est pas encore remis à 100% ses blessures. C'est ça que je veux dire. S'il reste à l'écart, c'est pas pour rien. C'est ça que je veux dire. Ouais, ben, il reste à l'écart parce que les autres Decepticons ont fait toute la job. Puis Sentinel Et Prime voilà. fait toute la Et job. quand tu le vois défoncer Sentinelle, qu'il l'attrape au côte, tu vois qu'il l'arrache carrément. Moi, c'est carrément quand il dit cette planète est à moi. Puis il crie ça, genre. Puis là, il donne un coup de poing sur la gueule. Là, c'est- C'était. Quand il gueule, c'est. Ben, moi, C'est ma planète! Ben, moi, c'est quand. T'es pas obligé de répéter ce que je viens de dire. Quoi?
Ouais. Voilà, ça sera coupé au montage. Ouais, je comprends pas ça au montage. Fait que- mais Et, euh, c'est ça, juste quand il arrive au ralenti avec son dos, voilà, son... c'est quand tu vois cette scène, tu vois que Megatron il est pas remis à 100%, mais qui sait déjà faire des dégâts comme ça, imagine ce que ça fait à 100%. C'est établi à 100%. C'est. Et c'est ce qui nous finit de C'est- parler de Megatron parce qu'on n'a plus Voilà. rien à dire. Fait que là, on va parler de Sentinel Prime. 2 minutes, on en a parlé au début du film. Écoute, juste pour dire Sentinel Prime, j'adore son design. Luna, lâche-le. J'adore. Lâche-le. Lâche-le. Tu nous as montré au début du podcast. T'as eu. Tu nous as bien montré Iron Knight plusieurs fois T'as- d'affilée. J'avoue. Ah, 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 ah. Ouais, mais c'est dans. C'était longtemps. Il y a longtemps. Dans un autre podcast, là. Tu peux pas dire maintenant, monsieur Raph. J'avoue, quand je vous Et puis en gosse. plus, on parle de Sentinelle. Ça rentre dans le lien. Ok, ouais, ok, bon, c'est correct. Fait que Sentinel Prime, comme je disais, son design il est génial. Ses armes Ouais. sont géniales. Son couteau, tu sais, ça fait Prime. Son bouclier, ça fait Prime. Ça fait. Ouais. Casque. Son casque de Prime. Ses épaules de Alors, Prime. pour ceux qui s'en rappellent pas, Sa paire de boobs de Prime. Un petit rapport par rapport à TF4, c'est juste un passage, c'est pas pour parler de TF4. Hein. Avec le chevalier, Sentinelle, on a commencé déjà à avoir un look de chevalier avec Sentinelle. Hein. Ouais, ben c'est ça. Sentinelle, c'est un Prime. Ben les Prime pour moi, c'est tous des chevaliers. Là. Ben, les chevaliers, c'est tout du monde avec des épées. Là. Tu sais, un Prime, c'est un leader, c'est un chef. Là. Optimus, lui, il se bat avec une épée et une hache. Ben, une hache comme dans G1, mais Voilà. avec son bouclier et ses deux fusils. C'est l'arme Mais emblématique. là, d'Optimus. juste pour finir avec Sentinel Prime, sa trahison arrive de nulle part. C'est limite. C'est parce que le problème, c'est que Sentinel Prime, il se fait réveiller, il parle avec Marine, il parle avec Optimus, puis tu le vois qu'il est comme. Il haït pas les humains, mais tu sais, c'est pas sa planète à lui. C'est la planète des humains, genre. Fait que tu sais, lui, il est un peu comme en colère. Puis après, t'as une scène qui montre Optimus puis Sentinelle rouler ensemble au coucher de soleil, quasiment comme des amoureux. Oh, amour. Puis tu vois vraiment Optimus Prime dire à Sentinelle, je vais t'offrir la matrice, tu le mérites. Puis Sentinelle qui dit, je mérite pas la matrice, c'est à toi, elle te mérite. C'est une, Et il a aussi dit qu'il connaissait plus sur cette planète que lui. c'est ça. Puis c'est une belle scène quand même. Et Ouais. 15 minutes plus tard, Sentinel Prime, sans arriver de nulle part, trahit les Autobots et dévoile son plan à Megatron et à Optimus en tuant Ironhide et en voulant tuer Bumblebee. Et il a échoué. Bumblebee était trop Mais souple. c'est juste pour dire que Sentinel Prime, c'est un méchant basique de film d'action qui est un bon puis qui trahit. Il est pas plus. Tu sais, je veux dire, c'est. En fait, Il est cette trahison, hot, il a du charisme, c'est quand même Léonard Nimoy qui fait la voix en anglais. Tu sais, paix à son âme. c'est un bon en personnage. même temps, sa trahison est justifiable. Donc, d'un côté, on peut pas trop en vouloir. Ben, justifiable, il est plus un Prime, il est plus un Autobot. Voilà, C'est quand il ça. dit ça, c'est Kali, pas Tu justifiable. sais, sa surtout mission, c'est le méchant qui pense bien faire en tuant une race pour sauver la sienne. Parce que c'est ça qu'il veut. Il veut sauver la sienne. C'est- Il veut pas exterminer les humains, il veut sauver sa race. C'est ce qui est montré depuis le début du film aussi, là, quand il s'en va de Cybertron dans son vaisseau. Mais bon, c'est ça, ce méchant-là. Mais à la fin, tu sais, c'est un méchant que. C'est un méchant qui ne veut pas tuer pour conquérir. Il veut simplement Ben, c'est parce sauver que quand il tue sa patrie. Ironhide, puis il tue d'autres humains, c'est comme. C'est un méchant qui a un objectif quand même. Tu sais, il tue. Il tue Ironhide. Il aurait pu trahir sans les tuer. C'est ça qui est un peu stupide, mais il se bat. Mais il y avait des combattants, mais on sait qu'Ironhide puis les soldats, ils l'auraient pas laissé faire. Fait que Sentinelle devient un peu. Comment je peux dire ça? Il se pense supérieur aux humains. Puis c'est Ouais. ça, ce genre de méchant-là. Tu sais. Comme il le dit, Sentinelle, en plus dans le film, ce qui a changé
de base, sur Cybertron, les primes sont considérés comme des dieux. Et là, sur la Terre, les primes sont considérés comme des Autobots normaux. Et justement, c'est ce qu'ils reprochent à Optimus. Et justement, moi, plus j'y repensais, la traîtrise de Sentinelle est compréhensible parce que pour lui, les humains sont une race jeune, alors que les Cybertroniens sont des races anciennes. Donc pour lui, tuer une race jeune est préférable que tuer une espèce ancienne qui a plus de savoir. Et aussi, il n'admettait pas le fait qu'il n'était catégorisé que simple machine. Ah là aussi. Et c'est pour ça qu'il laisse Optimus vivre pour penser qu'il a raison. Mais une chose que, juste pour en finir avec Sentinel Prime, j'ai pas aimé sa dernière scène dans le sens qu'il tente de faire pitié devant Optimus, puis Optimus dit: tu comprends pas, tu nous as pas trahi, tu t'es trahi toi-même. Bruit de 12 dans la face. Headshot! C'est ça pour Sentinel. Avez-vous quelque chose à rajouter, Crosshair, à rajouter? Ben, pour cette scène-là, moi personnellement, je trouve que c'était approprié. Parce que le fait, voilà, il s'est trahi soi-même, parce que voilà, c'était quand même quelqu'un de respecté, quelqu'un qui était quand même assez noble, et puis, voilà, qui avait aussi une certaine, comment on dit, j'ai le mot au bout de la langue, j'arrive pas à le sortir, certaines... Ah putain. Arrête de cogner, Luna. Ah, c'est pas... c'est pas moi. C'est moi. Pour une fois. Quand je réfléchis, je tape. Allez. Des principes. Un certain principe. Il a un code d'honneur. Voilà. Et quand tu le vois qui agit comme ça, c'est un peu comme si c'était trahi lui-même. Parce que voilà, il a trahi ses propres principes. C'est ce qui est compréhensible parce qu'Optimus a dit qu'il s'est trahi lui-même. Oui, c'est vrai, parce que quand on regarde, si on a regardé les Transformers depuis la G1, on voit que les Primes ont un code d'honneur. Et c'est justement ne jamais tuer une espèce. Et justement, Sentinelle bafoue cette loi, qui est quand même suprême. Voilà, c'est comme... Mais au lieu de chercher une autre solution, il préfère tuer une espèce pour sauver au lieu de sauver une autre espèce. C'est comme, voilà, comme les Primes avaient dit, les originels dans Revenge of the Fallen, ne jamais tuer une race, comme t'as dit, comment ils avaient dit jamais détruire... Pour sauver une autre. Jamais détruire une race qui abrite un soleil. Ne jamais détruire un soleil qui abrite une race. Voilà, qui abrite la vie. Ne jamais détruire un système solaire qui abrite la vie. Ce qui dit que voilà, c'est ne pas tuer une vie pour une autre. Mais juste pour faire un mix, pas un mix, mais un parallèle avec Revenge of the Fallen, Dark of the Moon est un remake de Revenge of the Fallen. The Fallen trahit les Primes il y a des milliers d'années, mais Sentinel Prime trahit les Autobots dans le film. C'est la même histoire. C'est juste que Sentinel Prime... je sais pas que c'est pas trop la même histoire, c'est juste c'est le même méchant, c'est le même méchant qui a le même plan. The Fallen a trahi pour son idée de grandeur. Sentinel a trahi en espérant sauver. Oui, voilà. Mais c'est deux... Mais c'est pas la même... C'est deux Primes qui trahissent leurs convictions. Ouais. Ouais, ça, je suis d'accord, mais... C'est la même histoire. Qui font ça de la même façon, qui agissent de la même manière, je suis pas trop d'accord. Non, c'est pas de la même manière, mais ça revient... c'est la même façon de penser, je suis pas trop d'accord. C'est pas le même personnage, mais c'est la même... c'est un remake. C'est le même acte. C'est le même acte, c'est un remake. C'est un remake, mais tu changes les deux personnages. Et puis, je vais dire, cet acte qui est refait, ça permet aussi de voir ce que ça fait au moment même. Tu le vois, tu le vis, tandis qu'avec le Fallen, tu l'as pas vécu. Donc, tu sais pas comment... Mais c'est pour ça que je dis que c'est un remake. C'est plus prenant avec Sentinel Prime, parce que c'est un personnage que tu as vu bon. De Fallen,
tu le vois pas bon. La première fois que tu le vois dans Age of Fallen, il tue un être Ouais, humain. tu dis, il était déjà méchant de C'est ça, base, c'est ça. c'est en plein ça. C'est ça que je voulais Tandis que dire. Sentinelle, là, tu vois, là, tu sais qu'il était bon, tu le vois bon au début du film, et après, tu vois sa trahison, et ce qui fait que tu t'es, sur le moment, quand tu vois le film, t'es un peu bouleversé, quoi, parce que, enfin, je veux dire, t'es un peu, parce que voilà, tu Ouais. te dis, tu te dis, il y a telle chose, telle chose, telle chose, telle chose qui Il va est se plus passer. intéressant que The Fallen. Il est plus mis en avant-plan que The Fallen. Puis juste pour finir avec Sentinel Prime, moi j'ai son jouet comme Amandine et je le mets dans le bas avec les Autobots, à côté d'Optimus Prime. Et les deux ensemble Je, là, sont magnifiques. Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire? je vais rebondir sur ce que disait Crosser sur les scènes qui nous donnaient l'œil à envie de pleurer. Moi, je pense à une scène quand il est à côté de Megatron et que Megatron dit merci Sentinelle. Je change la phrase réellement, mais c'est le même sens. Merci Sentinelle, grâce à toi, notre planète va revivre. Et à ce moment-là, on voit Sentinelle qui regarde Cybertron, mais en même temps, il a l'air un petit peu de se battre à l'intérieur de lui dans ses yeux. Parce que Ouais, et aussi, justement, il attrape Megatron, il le colle au mur, il fait, je ne fais pas ça pour vous, et il rajoute un autre truc, Oh, ouais, je ouais, le fais pour Cybertron, je le fais je pour le nous. travaille avec toi parce que c'est ce qui m'apporte le résultat. Quelque chose de genre. Non, c'est genre. Non, je ne travaille pas pour vous, je travaille pour nous, un truc comme ça. Ouais. C'est là où après on voit le combat interne qu'il fait parce que Voilà, justement il est en train de détruire son code d'honneur, de jamais détruire une race. voilà, tu vois, t'as. Moi je l'ai pas vu de même, Sentinel Prime. Moi, Sentinel Prime, c'est quelqu'un. Moi, c'est son regard quand il tue Ironhide. Tu vois que ce gars-là, il est mal en dedans de lui. Non, non, Ouais, Moi tu vois sérieusement, qu'il au début je pensais pareil que toi, parce que Raph. quand il tue C'est après Ironhide, la troisième visionnage que j'ai c'est fait. quand il tue Ironhide que là, tu vois un gros sourire dans la face. Tu vois qu'il y a un petit sourire après qu'il tue Ironhide. Tu vois qu'il il est comme pas heureux, Non, je mais dirais pas qu'il y a un sourire, c'est juste, je crois que c'est plus avec l'angle de vue qui fait penser ça. Parce que non, ça paraît moi avec je le vois n'importe vraiment quoi. comme un sourire. Là, c'est parce que Enfin, tu sais, tu le voyais un peu de face, mais aussi un peu de profil, ce qui fait quand tu vois quelqu'un comme ça, t'as l'impression qu'il sourit. sérieusement, Voilà. je le vois qui sourit. Moi, je le vois de même, en tout cas. Moi, Première personnellement, je fois que pense je l'ai vu sourire, mais après quand je regardais encore et encore, je voyais plus ça comme un rictus et de puis, vu qu'il dégoût a, par il a une son acte. barbichette et une légère moustache aussi. Ouais. Mais il faudra que je le réécoute. Parce que ça. Enfin, et puis voilà, ça, sur ça, je rejoins aussi Amandine parce que ce, ce que tu vois, la façon sur le ton qu'il parle, t'as l'impression qu'il lui fait du mal de faire ça. Sur le ton qu'il dit. Et ça fait un ton sérieux, mais il est aussi un petit peu triste. Parce qu'il va tuer un des siens pour. Pour la prospérité de son espèce. Voilà, alors qu'il avait juré de jamais faire ça. Ce qui fait que. Bah, c'est pas pour reprendre sa défense, mais ça peut expliquer. Des choses. En tout cas, fait que c'était tout pour Sentinel Prime. Là, on va parler d'Optimus Prime. Optimus Prime, dans le deuxième film, m'avait un peu déçu. Il faisait. Il était sur le pilote automatique, le personnage d'Optimus Prime. Surtout qu'il se fait tuer dans le deuxième film. Dans le troisième film, comment je pourrais dire ça? Il est plus intéressant que dans le deuxième film, mais il battra pas sa personnalité dans le premier film. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que la personnalité du premier film était juste excellente. Puis, pour ce que tu dis par rapport au troisième film et au deuxième film, c'est vrai parce que tu vois, plus de sentiments. Tu, c'est par exemple, voilà, le fait que les humains avaient caché quelque chose de leur espèce. Tu vois que tu vois vraiment qu'il est en Ben, il est colère. juste en colère, mais au début du film. Ouais. Et puis, quand tu vois, Parce qu'il est en ce que- colère, puis 5 minutes plus tard, il s'en va sur la Lune, puis il retrouve Sentinel, puis c'est les retrouvailles, puis il est heureux, puis en tout cas. et puis, quand voilà, t'as vraiment des émotions qui sortent d'Optimus, et quand t'as Sentinelle qui a trahi enfin, l'alliance Nest Autobots, qui a tué Ironhide et qui a détruit la base,
quand tu vois Optimus arriver, qui se transforme, et que tu vois son visage qui regarde. Déconfit, perdu. Voilà, tu dis- Mais il crie pas, il s'exprime pas. Non, parce que c'est ça l'avantage de cette scène. Parce que sur ce qu'on voit là, parce que si Michael Bay a fait Son visage exprime tout. voilà, Michael Bay a fait un plan sur son visage pour exprimer ce qu'Optimus ressentait. Il n'avait pas besoin de parler parce que son visage en disait long sur ce qu'il ressentait. Tu vois, il regarde les alentours, tout est détruit. Tu Et sens. à côté, l'humain qui fait c'est à cause de vous, c'est à cause Voilà. d'Optimus, c'est à cause de vous, Optimus. Lui, il est comme Tu- ta gueule. Tu vois Optimus sont trahis par parce qu'il pensait être son mentor, son Son ami. frère l'a trahi. Voilà, c'est et il est triste, il est. Ben, il y a juste. Il C'est comprend. parce que c'est juste ce Il est- moment-là qu'il y a cette expression-là. Parce que. Il est pris par la Parce que quoi. 2000. Non, tu la retrouves plus loin. Quand justement Sentinelle fait face à Optimus, à ce moment-là, tu retrouves ce visage de Voilà. déconfit, Mais j'aurais- de J'aurais incompréhension. tellement aimé ça, voir Optimus faire T'as tué mon ami Tu vas crever, Esti T'as tué Ironhide Ironhide, Esti Il y aurait pas. Et ça, c'est vrai, enfin, j'aurais pu penser, tu vois, à un truc comme ça, tu vois, quand face à face avec Sentinelle, voilà, Parce dans le qu'Ironhide parc. meurt, il n'y a pas d'enterrement, il n'y a rien. Voilà. Ils parlent pas, les Autobots parlent pas. Tu sais, ça aurait été cool de voir Sideswipe à la fin. Pour Ironhide Tu sais, je sais pas, tu sais, des affaires comme ça. tu sais. Alors, tu vois que, ce genre, enfin, pendant qu'ils discutent, c'est que t'as Optimus qui et c'était une raison pour tuer Ironhide, un truc comme ça. Ouais, quelque chose. Un truc comme ça pour. Rien. Un clin d'œil. Voilà. Parce que, voilà, à la fin du premier film, quand Jazz est mort, on a eu un truc Oh, pour sa mort. Ben, On a perdu un fidèle ami. On a retrouvé 11 ans. d'autres, on a trouvé d'autres amis, plus petits, plus organiques, puis ils ont des petits guns, si c'est encore pire. Voilà, au moins, enfin, en fait, Jazz, c'est le seul Autobot qui a eu un truc pour lui après sa mort. C'est Quoi. ça. Puis, C'est- juste pour en parler dans Roman un peu, au début du film, on voit une scène d'action, les 4 Autobots, les 4 voitures, Bumblebee, Wheeljack, Mirage, Sideswipe, avec des drapeaux iraniens sur Wheeljack, puis c'est une scène d'action. Il y a une autre scène d'action à Chernobyl. Chernobyl, c'est Optimus avec sa remorque et Ratchet. Et il était supposé avoir une autre scène d'action qui était Ironhide et les jumeaux. Parce que oui, Ironhide et les jumeaux étaient supposés avoir une scène d'action au début du film, mais ils ont été coupés à cause des jumeaux qui apparaissent pas dans le film. Il y a sorti des jouets, on les a vus dans le film, mais juste en mode voiture. Ouais, quand ils arrivent dans Ouais. la base, tu les vois, au moins, tu arrives quand même à les distinguer. Ouais, Ce qui est dommage. puis Parce que tu les as vus sur les photos C'est de ça. tournage. Mm. Et franchement, tout ça parce qu'ils ont pas pu. ouais, ben, c'est un peu normal, mais en même temps, les Wakers ont débarqué, puis les Wakers sont 100 fois mieux que les jumeaux. Là. Aussi, ils avaient aussi une façon de parler vulgaire, et souvent on Ouais, n'a rien dit. c'est ça. Puis, Ouais. justement, Parce que c'est pas. Ironhide il est quand même intéressant. Mais juste pour finir avec Optimus Prime, là, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a sa remorque. Il forme un jetpack, c'est un clin d'œil à Armada, c'est un clin d'œil à la série Cybertron. Pas Armada, c'était C'est surtout ouais, Jetfire. c'est vrai, mais. Non, c'est parce que. Euh, Parce qu'Optimus se combine avec sa remorque dans Cybertron, puis dans. Comment ça s'appelle là, la série Roll the Skies de 2001. Là. Mais tu sais, c'est surtout. Non, c'est surtout un hommage à Power Masters, Optimus. Parce que, Ouais. non, excusez-moi. C'est parce que c'est bizarre avec sa remorque. Sa remorque, on sait qu'elle se transforme en jetpack, puis elle se transforme aussi en un genre d'armure. Une armurerie en forme de rond, mais on sait pas si les deux sont ensemble, c'est ça qui est stupide. Tu sais, fait que Non, sûrement. sûrement, mais parce qu'il existe aussi des compagnies de qui ont sorti une remorque qui se transforme en armurerie, puis il existe d'autres. Ouais, parce que je pense que personnellement, je pense que ça va être difficile d'inclure les deux modes, même pour une compagnie tierce. C'est un peu Faut vraiment chercher loin pour faire ça. c'est un peu spécial, mais c'est juste que si un jour il y a une compagnie de qui sort le jetpack, qui se transforme en armurerie, qui se transforme en remorque, je pourrais l'acheter, mais aujourd'hui c'est deux sets différents. Fait que c'est ça, Optimus Prime qui se combine, fait que c'était l'ultime Optimus Prime avec son jetpack, sa remorque, bref, Qui tue le dweller? qui tue le driller, mais qui est quand même assez badass, qui
qui a aussi beaucoup d'armes, une grosse hache, des épées, des fusils, un gros poing canon. américain qui sort de sa... Ouais. pour tuer Shockwave. Bref, comme ça. J'aime bien la scène aussi quand il arrive pour sauver tout le monde à la fin du film puis qu'il se tourne. Ah ouais, il glisse là. Mais ce qui est un peu dommage avec cette scène-là, c'est que tu disais que dans les films Transformers, il y a du monde qui se plaint qu'il y a trop d'explosions. Dans cette scène-là, il y a trop d'explosions. Pendant qu'Optimus court, tu as des explosions qui sortent du sol en arrière, mais tu vois pas de lance-roquettes, de roquettes par ordinateur qui arrivent vers lui puis qui pognent de côté. Juste des explosions qui sortent du sol. Fait que moi, je trouve ça vraiment ridicule. C'est quasiment le seul moment, parce que c'est le héros qui arrive avec les explosions. Là. Moi, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Je trouve ça un peu ridicule. Fait que. Moi, je bien aimé. Personnellement. Après, tu sais, après tu peux demander à des gens qui ont déjà vu du tir. Parfois, tu vois pas les trajectoires. Je Parfois, m'en c'est fous, juste Luna. les explosions que Luna. tu vois, et ensuite tu comprends qu'on t'a tiré Luna, dessus. je comprends ça, mais je veux pas voir Voilà. ça, moi. Je veux voir. Si qu'il y a une explosion, explique-moi pourquoi une explosion. C'est impossible qu'une explosion sorte du sol. Ça aurait pu une mine qui explose, mais je sais pas, moi, ça. Donne-moi des raisons, parce que c'est ça le problème avec des films d'explosion. On met des explosions juste pour des explosions, mais ça fait pas un meilleur film. Non, En tout cas. Optimus, lui, il a les gros canons de son jetpack qu'ils ont toujours sur lui. Il a des gens de lance-roquettes et des mitrailleuses, donc vu comment il bouge, ce serait un peu difficile de tout Non, voir. mais c'est parce qu'il monte au ralenti, c'est pour ça. Surtout qu'il y a aussi voilà, des débris, des Decepticons qui sont là aussi, donc... Moi, Il y a trop d'infos. juste pour dire que le point de vue de caméra de cette scène-là, qu'on voit en avant-plan, j'ai pas aimé ça. C'est juste ça que j'ai à dire. Bon. Fait que, écoutez, on a à peu près, on a tout parlé. Avez-vous quelque chose à rajouter sur Willy et Brain? Ils sont des deux petits héros de tout téléguidé. Brains et Willy. Il y a un truc que j'aurais bien aimé, enfin un petit truc, une petite scène marrante, tu vois, quand t'as Brains qui se transforme, quand il a un PC portable et qui se transforme, là, tu vois, après que t'as le boss de Sam qui est arrivé pour voir Bumblebee. Parce qu'on sait pas si t'es déjà parti, si t'es déjà sorti de la pièce ou quoi, quand Brains, pardon, s'est transformé. Ça aurait été bien, tu vois, quand Brains s'est transformé, que t'as son boss, oh, il y a même un petit, un truc comme J'avoue ça, que tu vois. bon, mais il se transforme après que le boss s'en va. Ouais, mais non, mais tu vois le boss partir, tu vois qu'il se dirige vers la porte, mais tu ne sais pas s'il a passé la porte après que Brain se soit transformé. Ouais, j'arrive. Voilà, enfin, je vais aller, mais bon, enfin, finis vite parce qu'il n'y a plus grand chose à parler, Ok. je pense. Non, il y a plus Ben, grand juste chose. pour dire aussi aux téléspectateurs, moi, la scène que j'ai adorée, c'est sur l'autoroute. Avec Sideswipe. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, on est deux. Ok. Je trouve, Oui, et 3. je trouve que c'est une des meilleures scènes d'action de tous les films. Je trouve que cette scène d'action-là torche quasiment toutes les scènes d'action de Transformers 4. Je le pense vraiment. Est-ce qu'elle torche la scène d'action de l'autoroute dans le premier film? Dans le premier film, c'est deux gros qui se battent. Dans le troisième, c'est trois Decepticons contre trois Autobots. Fait que tu sais, c'est. T'as pas vraiment de. Dans le 1, t'as pas vraiment de Non, poursuite, c'est- tu vois, parce qu'ils se battent. Dans le 3, ils se battent tout en se C'est en poursuivant. plein ça. Mais la scène d'action est vraiment malade. Puis ça finit par, bien entendu, la scène où que Bumblebee se revolte en mode robot, fait une pirouette avec Oh, Sam qui est au ralenti puis qui crie. Ah! Puis il se fait remettre. Genre, il se fait reprendre par Bumblebee. Bumblebee se transforme. Puis là, la seule réaction de Sam, c'est. Ce qui aurait été bien, tu vois, parce que tu vois, dans le film, il dit, allez, on va en Est, un peu essoufflé à cause de ça. Et dans la BD du film, il fait, ne refais plus jamais ça. Ça aurait été bien un petit truc comme ça, là, tu Ça vois. aurait été drôle, c'est qu'il dégueule. Genre, Ouais. Ça me... Avec Bumblebee qui s'arrête, là. Ouh. Ah. Allez, on va en Est. puis juste la scène d'action qui suit, c'est bien entendu les passes mexicaines avec Sideswipe et Aronide. Puis les deux. Moi j'ai bien aimé la petite remarque de Sideswipe. Oh,
on se fait un, genre, on se fait une petite, un petit face-à-face, genre rapace mexicaine. Ouais, ouais, ben, je préfère la version québécoise. Oh, je crois qu'on est dans une impasse mexicaine, en tout cas, c'est drôle. Puis cette scène avec là est vraiment. Bon, ben, les boys, puis tu vois, Quand t'as, et quand tu vois t'as, Ronald quand débarquer, faire bon, ben, on joue-tu légal, les boys, fuck les armes. ouais, quand t'as Iron Man qui, enfin, dans ma version, il lâche. Lâchez vos flingues! Voilà, lâchez vos flingues! Sinon, quoi, on vous laisse partir avec dignité. Là, l'autre, ils font genre, là, tu vois. En tout cas. Après, quand t'as Iron Man qui prend le Decepticon, il le fout sur la voiture du type qui venait de partir, là, Une belle tranquille. décapotable. Il te shot dedans. Ah, et juste avant, quand il le pose, Decepticon à la noix. Boum. Non, blaireau de Decepticon. Bam! Puis il botte la voiture dans un restaurant, puis le restaurant il explose. Fait que c'est à peu près ça pour le film. Il y a plein d'autres petites scènes d'action qui fait Enfin, je peux juste dire un petit ben, détail moi ça à me propos dérange des pas, c'est ton père qui t'attend. C'est ce qui est dommage. J'arrive! C'est que c'est drôle. Donc coupe ça, je fais un... Je coupe Bon, pas je ça, commence. en Juste, passant. juste un petit détail pour Iron Man, ce que j'ai trouvé dommage, c'est par rapport au gun. Le nouveau gun Iron Man qu'on n'a pas vu utiliser. Mais c'est parce que c'est stupide à Runner, c'est qu'à la fin du deuxième film, il perd ses deux canons quand il court. Tu sais, quand il y a plein de bombardiers qui débarquent. Fait qu'il dirait que c'est comme un clin d'œil entre le 2 et le 3 pour dire ah, t'as perdu tes armes dans le deuxième film, ben tiens, voilà d'autres nouvelles armes. Voilà, des armes faites par Will Jack, mais tu sais pas comment elles sont. La puissance des armes, tu sais pas, c'est ça qui est dommage. Tu les vois les dégainer, mais tu les vois pas les tirer avec, quoi. Ouais. En tout cas, Ouais, c'est juste tout ce que je voulais c'est dire ça. pour la Fait que fin. les gars, as-tu quelque chose à dire? Non, tout a été dit, tout a été fait, et le pauvre Crozer, si on rajoute quelque chose, quoi qu'il va se faire en guirlandais. Fait que. Fou. Fait que, écoutez, merci aux téléspectateurs d'être là. Moi, juste dire le mot final. Transformer un 3 tant qu'à moi meilleur que le deuxième film. Est-ce qu'il est aussi bon que le premier? Non. Mais il reste quand même un bon divertissement. Ça a montré que Michael Bay, après le troisième, après le deuxième qui était un échec, le troisième, il aurait pu être son dernier film puis partir avec dignité. Troisième, il y a beaucoup de défauts. Pour moi, comme je disais, c'est un remake du 2, mais en 100 fois meilleur. Les scènes d'action sont meilleures. Malheureusement, on suit encore les aventures des personnages humains, comme dans le 2, mais les Transformers sont mis un peu en avant-plan. Si dans le deuxième film, les Transformers, surtout les Autobots, on savait pas qui était qui, il y en a qui étaient mis en avant-plan. Dans le troisième film, à peu près chaque robot, à part peut-être Mirage, on est capable de les reconnaître. Ils ont chacun une scène d'action, ils ont chacun une scène mise en avant-plan. Fait qu'ils sont mieux exploités. Fait que, écoutez, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Fait que, merci à tout le monde. Fait que, écoutez, c'était le podcast de Dark of the Moon. On va revenir aussi dans le prochain podcast sur Age of Extinction, qu'on a sûrement encore autant long à dire. Fait que, merci à Crosshair. Satchwipe 801 sur YouTube. Crosshair sur le forum et Nicolas Bruni dans la vie de tous les jours, Luna Lumière alias Amandine Bazir et moi-même Raphaël Duchesne alias Raph le Grand Duc sur YouTube et Jetfire sur le forum. Laissez des commentaires, abonnez-vous, likez, partagez nos podcasts si ça vous tente. Puis écoutez, si vous avez des suggestions de sujets ou puis juste pour dire aussi qu'on va sûrement faire une FAQ, pas immédiatement, mais si vous avez des questions à nous poser à nos trois, n'importe quelle question que ça a rapport avec la chaîne de Nico ou rapport avec ma chaîne YouTube, on va tout poser ça, on va tout répondre ça dans un FAQ qui sera pas là avant un bon 6 mois, fait que juste à dire ça. Fait que merci à Crosshair et Luna Lumière et je vous dis à la prochaine. Bye! Bye bye. Ciao.